Domination. Domination. Radio Pirate. Spread the word. « 17 ans pour Radio Pirate, c'est incroyable. Quand on a parti ça, on pensait faire ça pour un bout. Jamais on aurait pensé 17 ans. Merci aux Pirates, merci. Grâce à vous, si vous n'êtes pas là, il ne se passe rien. En deuxième, bien sûr, s'il y a des gens, il y a des gens pour annoncer et tout ça. Donc, les annonceurs, le staff, tous ceux qui ont passé par Radio Pirate, beaucoup de monde ont passé avec les années. En 17 ans, il passe beaucoup de monde. Donc, je pense à plusieurs, notre chum Nick, notre chum Seb, Yves, et là, depuis plusieurs années, notre chum Jerry qui est là. Également, Mr. White qui s'est joint à nous il y a 3-4 ans maintenant et qui fait une job incroyable. J'aurais aimé ça l'avoir avant ça. Donc, grâce à tout ça, puis bien sûr, ma blonde, avec qui je célèbre aujourd'hui ma 23e année. 23e année avec MC, c'est quand même spécial. Donc, le 17 mars, beaucoup de choses, 17 mars. J'en oublie d'ailleurs, il y a des affaires qui sont arrivées le 17 mars. Mais le 17 mars, ça m'était ma dernière journée à Radio X. Il y a plusieurs années, en 2005. En 2006, on a parti Radio Pirate. J'ai connu ma blonde il y a 23 ans. Donc, on se connaissait, mais je veux dire, on a commencé à se donner des petits bisous dans le cou il y a 23 ans. C'est ça. Oui, exact. Et qu'est-ce qui est arrivé aussi? Bien, là, aujourd'hui, en principe, nous aurons le 17 mars notre permis pour construire la maison. Tout est finalisé finalement. Donc, le 17 mars, c'est une journée spéciale. C'est aujourd'hui, là. Le permis, c'est aujourd'hui. Ce serait aujourd'hui, là. Écoute, c'est incroyable, pareil. Pas par en arrière la semaine passée. On pensait qu'on avait encore pour un autre 4 semaines, mais là, finalement, il est arrivé quelque chose qui a fait que ça a l'air d'avoir... toutes les règles ont fini par être mélangées un peu dans tout ce qui se passe, là. Je ne sais pas trop comment ça a fonctionné, mais je sais qu'entre notaires, tout le monde s'est entendu. Donc, on serait prêt pour... on serait pas mal pour cette semaine, là, pour partir le projet. Donc, une grosse semaine à venir. Mais le 17 mars, c'est toujours une journée un peu spéciale. Carlos de Punisher est avec nous autres également. Jerry est là. Mr. White est là. Et on est pas mal là, la gang, aujourd'hui. Là, je vous dirais, il n'y a pas rien de spécial, à part 4 gars qui vont jaser de toutes sortes de sujets aujourd'hui. Carlos, salut, mon ami. Ça me fait plaisir. Puis, quel honneur d'être avec un précurseur. Parce qu'il y en a plusieurs au Québec qui pensent qu'on a commencé dans le monde du podcast. Puis, à un moment donné, il faut donner à César ce qui revient à César. Je pense que tu es le fearless leader. J'adore ce terme fearless leader parce que je sais que toi, tu es très noble. Là. Tu ne voudras pas t'appeler le fearless leader, mais tu es un fearless leader avec les circonstances qui sont arrivées quand tu t'es fait brasser dans, appelons ça, là, la radio de Québec. Là. Tu travailles, pas travailles, ils checkent, ils font de la police, ils font ci, ils font ça. À un moment donné, tu as pris le lead, tu as fait un fearless leader. Moi, qu'est-ce qui me frappe le plus? Qu'est-ce que tu nous as dit? C'est drôle parce que j'ai expliqué ça avec un gars qui a un garage, un mécanicien, là, de moto, un gars qui est chose, puis il me disait « Ouais, tu fais des podcasts, ça? » Fait que je t'ai mis à parler de ça, puis je t'ai présenté qu'est-ce que tu faisais, puis tout. Maudit que j'ai du monde ici, Jeff, qui aimerait ça nous écouter. Oui. Si on était capable d'être en anglais et tout ça, il y a le monde, il dit hey, je m'en sac de ton accent, c'est tout de quoi. Maudit que j'aimerais ça parce que, bon, le gars, il me semble me trouver intéressant. Mais peux-tu réexpliquer encore aux gens, quand tu as débuté, il y a 17 ans, en 2006, comment ça coûtait pour avoir, appelons ça, là, la ligne? Oui. Tu sais, parce que quand on commençait l'Internet, puis tu entendais le téléphone, puis tu le vois un peu dans le documentaire de Pornhub que j'ai écouté, là, quand tu te connectais sur l'Internet, tu entendais la ligne. Oui. Là, à un moment donné, ça déconnectait. Puis là, tu te connectais, puis là, il y a une image. Puis là, on dirait que c'était Atari Galaga 1984 au Mario Brothers qui apparaissait au Space Invaders. Là. Il y a plusieurs affaires de Radio Pirate là-dedans que je me rappelle parce que il y a Vincent Gibara que je dois nommer dans l'histoire de Radio Pirate parce que sans Vincent, il n'y aurait pas eu de Radio Pirate. Parce qu'à cette époque-là,
il n'y avait rien qui se faisait comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez partir un podcast, puis il y a plein de plateformes qui vont vous aider dans votre manière de faire. Puis ça, vous allez pouvoir partir un podcast si vous avez un peu d'équipement en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie. Mais dans le temps, nous autres, on a tout bâti de A à Z. Là. On a tout fait pour, je vous dirais, essayer d'être capable de présenter. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des podcasts, c'était de la radio Internet carrément direct. On a commencé les podcasts quelques années après. Ben, on en avait des podcasts. On a commencé en 2006, mais on a commencé à être exclusivement podcast aux alentours de 2010 ou quelque chose de même. Parce qu'on avait de la misère à définir le mot podcast. On ne savait pas c'était quoi vraiment quand tu faisais. Tu sais, tu faisais radio en direct, mais c'était du podcast. C'était du podcasting pareil. Là. C'est ça, c'était du podcasting. Puis, veux pas, il y avait des défis. Et un des gros défis, c'était la bande passante. La bande passante, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet d'écouter Netflix, c'est ce qui nous permet d'écouter YouTube, c'est ce qui nous permet d'écouter Spotify, c'est-à-dire que c'est du data qui circule sur une bande qui part d'un point X puis qui se rend chez vous. Donc, dans la radio traditionnelle, c'était des ondes. Ben moi, j'avais besoin de des ondes, mais les ondes sont sur des fils. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on achète de la bande passante. Et dans le temps, ce qui me coûte aujourd'hui à peu près rien, dans le temps, c'était aux alentours de 10 à 12 000 par mois de bande passante. Mais combien ça coûte aujourd'hui à peu près? Tu dis à peu près rien, mais c'est quoi? Ça coûte à peu près 95$ par mois. Donc, tu payais 10 à 12 000, qu'est-ce qui coûte 90$ aujourd'hui? Exact. On a vu avec le Go comment ça coûtait, là, partir un podcast aujourd'hui. Ouais, ça, c'est un domaine que je connais un peu, là, je vais vous le dire. Là. C'est un domaine que je connais un peu. Il y a une crosse là-dedans. Là. Il y a l'histoire du 20 000$. Ça, c'est un domaine que je connais. Ça, je peux vraiment vous dire que vous pouvez partir un podcast avec de l'équipement vraiment ça coche. Ça va vous coûter 2-3 micros, une console comme j'ai aux alentours de 2000$. Puis là, vous allez être très, très, très bien équipé. Si le gouvernement a investi 20 000$ pour le podcast de Legault, ça, c'est la preuve qu'à chaque fois qu'eux autres touchent à de quoi, c'est 10 fois le prix réel. Et la seule raison pourquoi c'est ça, c'est que c'est pas leur argent. Si Legault se part un podcast chez eux avec sa femme, il va faire attention à son argent, puis il va arriver, il va appeler, il va parler à un gars comme moi, il va parler à un gars qui connaît ça, et il va dépenser 2000$ sur sa carte de crédit, il va être équipé exactement comme il est là. Mais c'est pas leur argent. Mais qu'est-ce qui est plus drôle, Jeff, c'est que la moitié de l'équipement se vend dans un magasin Walmart en ce moment. Ah oui. Pour faire les podcasts. Non, mais tu vas le département électronique d'un Walmart, là, puis tu peux à peu près acheter, à part la console, tu peux tout avoir. Puis je ne serais pas surpris que la console, il y a vendre online. Sur Walmart online. Ouais, ça, j'ai tout. Tu peux commander en magasin, Amazon, tu peux choisir. Tes micros, ta lumière, tes caméras, si tu veux des caméras, tu peux tout avoir chez Walmart. Exact. C'est capoté? C'est complètement capoté. Puis, tu sais, moi, je sais pas, là, mais je me dis que quand c'est quelque chose que je connais, puis que là, je vois comment ils dépensent, puis c'est un petit montant, 20 000$, mais c'est quand même 10 fois le prix réel. Donc, c'est 10 fois le prix réel. Imaginez-vous que tout ce qu'on se paye, quand ça coûte 1 milliard, puis que finalement, ça devrait peut-être coûter 100 millions, bien là, ça commence à être un peu plus capoté. Mais le panier bleu. Puis il y a plein d'affaires, tu sais, avec l'évolution. Regarde, je vais juste te montrer, là. Dans la dernière année, on a eu des challenges aussi. On a eu des challenges de volume. Donc, quand on a fini l'année passée à Radio X, on a parti la version gratis. Et du jour au lendemain, cette version-là, qui n'existait pas à ce moment-là, là, on est parti sur une nouvelle plateforme, puis on a fait des affaires avec une compagnie. Puis là, ben, on a été un peu victime de notre succès, puis pour être capable de mettre la publicité, toutes ces choses-là, je t'ai rendu un service qu'au lieu de coûter 1000$ par mois, me coûtait entre 6 et 7000 US par mois. Ça, c'est un très beau problème qu'on ça, c'est un beau problème, mais en même temps, tu dis, là, je ne veux pas travailler juste pour du... Donc, moi, je suis toujours en train d'essayer de trouver quelque chose de différent pour essayer de rentabiliser les opérations. Puis je sais que le gouvernement ne fait pas des affaires de même, mais nous autres, on le fait. Et là, ben, je me suis mis, j'ai regardé le produit, puis je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver un produit qui va faire exactement la même affaire que j'ai besoin. Puis je vais essayer de trouver un meilleur prix. Ben, je me suis en allé avec une compagnie d'une grande... C'est une compagnie que tout le monde connaît, puis je ne vais pas donner mes recettes et tout, là, comme ça, facilement. Mais ta secret sauce, tu la gardes pour toi. C'est ça, exact. Mais je suis passé exactement pour le même service de entre 6 et 7 000, puis même j'ai eu des mois à 8 000 US, à 500 US. Aïe, aïe. Contrat signé 5 ans.
Wow. Donc, un prix garanti pour 5 ans, ça ne peut pas te coûter plus cher que ça. Non, puis même au contraire, même j'ai des mois, là, parce que de temps en temps, vous entendez des annonces en anglais des fois. Là. Puis en passant, quand vous entendez des annonces en anglais, moi, j'ai pas de. Avec cette compagnie-là, il n'y a pas de filtre. Là. Donc, il y a des gens, des fois, qui m'ont dit Hey, tu as des annonces de Pfizer qui ont joué. I don't know, là, je ne sais pas. Moi, c'est là. eux autres qui la mettent. Là. C'est eux autres qui la mettent, mais eux autres, souvent, ce qu'ils font, c'est que je vais arriver un mois, ça va être gratuit. Tu sais, je vais arriver un mois, même qu'eux autres vont me dire, ben écoute, on te donne 1500$ US. Aïe, aïe. Parce qu'on a passé plus. Tu sais, mettons, le mois de décembre, c'est notre mois pendant les fêtes. Donc, c'est comme un peu un genre de YouTube parce que tu as beaucoup de users. Eux autres servent de la plateforme pour mettre de la pub. Exact. Donc, quand vous entendez des spots en anglais, ben, écoute, on ne peut pas vivre uniquement de ça, là, mais c'est quand même pas payant. Ça, c'est brillant, ça. Ah non, ça, c'est très solide. C'est très, 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 très solide. Donc, beaucoup d'aventures, beaucoup de... Mais, tu sais, c'est de l'expertise qui se développe. Puis, faut aussi, ben, faut y croire. Tu sais, des fois, je vois ça aujourd'hui, plein de monde qui font du podcast. Il y en a qui disent, hey, comment est-ce que tu trouves ça que tout le monde font du podcast? Ah, ben, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, les gens, ouais, mais là, vous êtes un parmi tant d'autres. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Ben oui, mais parfait. Tu sais, je veux dire, si... Le fait qu'il y a plein de monde qui font des podcasts de toutes sortes d'affaires sautées, spécialisées, etc., c'est qu'il y a plein de monde qui découvre les podcasts. Il y a plein de monde qui développe une nouvelle habitude de podcast en prenant des marches, en étant dans l'auto, en mettant des petits écouteurs maintenant qui sont hyper pratiques. Donc, moi, qu'il y ait de la compétition à tour de bras, puis qu'à chaque jour, il y a peut-être même dans l'Amérique du Nord 100 nouvelles personnes qui font des podcasts, moi, je ne vois pas ça comme étant de la compétition. Je vois ça comme une offre grandissante qui fait que maintenant, à peu près tout le monde. Vous savez qu'aux États-Unis, dans une semaine, il y a maintenant 100 millions de personnes qui écoutent au moins un bout de podcast par semaine. C'est 100 millions. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 5 ans, c'était même pas 20 millions. Là. Donc, c'est exponentiel. Oui, les gens sont plus portés à ça technologiquement, c'est plus facile. Mais je vous dirais que l'offre aussi, tu sais, les gens cherchent ce genre de patente-là. Puis, on va se le dire, là, tout ce qu'on regarde, puis les Netflix de ce monde, puis tout ce qui nous est amené, YouTube, tu sais, avec YouTube, on fait n'importe quoi, là. On peut, tu sais, tu as une shed de bâtir, tu n'es même pas quelqu'un qui est habile de ses mains, tu es capable de bâtir une shed juste en... Il y a des vidéos pour bâtir une remise de 2 heures de temps, là. Tu écoutes ça, c'est vraiment un cours que si tu le prenais, ça coûterait 5000$. C'est disponible. Puis avec ça, ben, ça nous permet de faire des miracles. Ben, c'est la même chose pour les podcasts. Les gens découvrent ça, ils deviennent accros. Puis quand on regarde maintenant la vieille TV, puis j'aime pas ça dire ça parce que je viens de là, puis je l'aime encore, puis je souhaite pas de mal à personne. Mais même la radio avec le podcast, le talk radio, on mangeait un coup de vieux. C'est quelque chose de plus gros coup de vieux. Oui. Un gros coup de vieux. Puis, écoute, tu sais que j'étais implanté ici en Floride, tout ça, puis j'ai beaucoup de chums américains, tout ça. Puis, la radio conventionnelle, je dois t'avouer qu'il n'y a pas grand monde que je connais qui écoute la radio conventionnelle de tous mes chums. Ils écoutent tous des podcasts. C'est drôle, je parlais avec mon chum Nico, qui était du New Hampshire, qui est venu il y a une couple de semaines, puis il me disait que lui, il écoute beaucoup de Joe Rogan, mais il m'a écouté 3-4 podcasts, puis il y en a un autre, c'est genre des Mystery Murder. Donc, c'est comme un audiobook. C'est des gens qui présentent. Mais qu'est-ce qui est spécial, Jerry, la twist là-dedans, Mystery Murder? Puis j'ai même entendu iHeartRadio qui l'annonce, ce podcast-là. Oui. C'est des meurtres. Ah, c'est des genres de séries. Qui ne sont pas résolus exact. Encore. Il dit qu'il capote à écouter ça. Mais c'est quoi le pire? Lui, c'est un gardien de prison. Il est à retraite. Oui. Puis il y a comme un genre jeune de retraité. Retraité à 48 ans. Là. OK? Mais il y a un programme en prison parce qu'il manque de monde. Il y a un programme que tu as le droit de travailler tant d'heures par semaine sans être imposé. Et sans pénaliser ton fonds de pension en plus. Oui. Fait qu'il dit, je suis pas un cave. Il dit, une fois 2-3 semaines, je vais passer 2 jours là, me fait du cash au noir, boum, boum, boum. C'est pas au noir, mais c'est comme ça aurait du cash au noir. Puis il dit, j'y vais pareil. Puis il écoute ça dans ses oreilles. Oui. Oui, mais t'as un peu... C'est un gardien de prison. C'est un gardien de prison. Puis il écoute des Mystery Murder avec des prisonniers dans ses oreilles quand il travaille. C'est bon. Toi, t'es twisted. Il part arrêter. Vidal, il n'y a rien là. C'est correct. Là. Alors, il est spectaculaire. Non, mais c'est sûr que c'est le balbutiement. On a l'impression qu'on est déjà rendu, mais c'est le balbutiement qu'on est en train de vivre. Puis, tu sais, Régent m'appelle hier. Après-midi. Il me dit, sacrément, il dit... J'entends parler plus de Radio Pirate que tout ce que je fais d'autre. C'est quoi la patente?
Ben, j'ai dit, le monde est rendu là, Régent, le monde est rendu là. On entend parler de telle affaire, là, je cause du monde. Ben oui, t'es allé manger ici, vous avez parlé de telle affaire. Il dit, crif, il dit, j'ai pas de in de même. Pourtant, il n'est pas sur des tribunes poches, là. Il est au Journal de Montréal, Journal de Québec, il est sur le web, il fait du sport. Oui, mais son poste de radio sport, je pense qu'il n'y a personne qui l'écoute. Ça a l'air plus tough un peu. Et avec les résultats qui ont sorti, il n'était même pas plus coté. Non, c'est qu'ils n'ont pas une part de marché. Oui, mais c'est ça. Ils ont 0.08. Donc, ils sont même plus cotés. Ben, ils sont cotés. C'est juste que. Tu comprends que je veux dire. Symboliquement, ils auraient aimé ça avoir au moins une part. T'sais, ils ont investi beaucoup d'argent avec GC. Là. Donc, GC. Pour l'instant, GC La Joie a 0 impact. Le reste de l'antenne, ils ont une bonne antenne. Là. Malheureusement, ils ont fait la performance du Parti conservateur du Québec aux dernières élections. Gilbert fait un job extraordinaire dans le mid-morning. Max est vraiment bon, là, en passant. Là. Max fait un job. Max est incroyable. C'est un gars pas d'expérience. On dirait qu'il fait ça depuis 20 ans. Je sais des fois qu'il y en a qui trouvent que certains sont un petit peu plus prétentieux, mais même ces gens-là sont quand même pas si mal. Mais c'est le gars du matin qui livre pas de job. OK. C'est le gars à gros salaire qui livre pas de job. C'est lui qui devait lever le bateau, puis il ne le lève pas. Donc, dans ce temps-là, ça va pas bien. S'il était aux États-Unis, ça serait out tout de suite. Ben, on c'est fait sûr. un buy-out de ton contrat, puis on te sort. Jerry, es-tu de bonne humeur? Oui. Ah oui, très, très bonne humeur. C'est vendredi. C'est vendredi? C'est le fun, vendredi. C'est le fun, vendredi. Ça Hey, a tu vois brassé ça, dans... Vas-y, Jerry, excuse. Non, juste un mot. Tu vois ça, l'avion, le 737, là? Le casse-croûte, là? Oui. Ben, il y a un gars de la Beauce qui l'a acheté. Le gars, il a acheté l'avion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va l'amener. Ben, c'est drôle, parce que quand l'avion. Moi, je ne sais pas toute l'histoire. By the way, je n'ai jamais été à Moi non plus. croûte-là. J'ai passé à côté, j'ai vu. Oui, c'est ça. J'ai passé souvent, mais je ne suis pas arrêté là. Mais je sais que c'était très, très populaire. Mais là, je ne sais pas trop. Il y a eu des chicanes pour la place, le bruit, puis toutes les histoires. Là. Mais c'est un gars de la Beauce qui a acheté ça. Il a acheté l'avion. Il va l'amener au Woodoo Lee Park. Le Woodoo Lee Park, là. Moi, j'adore les Beaucerons. Les Beaucerons sont vraiment imaginatifs, là. C'est quoi ça, le Woodoo Lee Park? Je connais pas ça. Tu connais pas le Woodoo Lee Park? Non. C'est pour... Parce que tu connais pas ça parce que t'as pas de petits. Ceux qui ont des enfants plus jeunes, mettons 10 ans, 12 ans, 10 ans là, et moins, là. C'est un parc, c'est dans le coin de Scott. C'est un genre de parc thématique avec des dinosaures. Il y a une forêt, puis dans la forêt, il y a des dinosaures. Oh, Carlos, des dinosaures. Oui. OK. Mais le gars, il a organisé quelque chose pour les petits, là. C'est-à-dire, tu vas pas là avec des ados de 16 ans, là. Moi, je pense que c'est plus pour les petits, là. Fait que le gars, il a acheté l'avion, puis il va mettre l'avion dans son parc. J'ai trouvé ça spécial. C'est-tu comme qu'il demandait pour l'avion initialement? Combien qu'il demandait? Était sur un. Était sur Marketplace. Marketplace, exactement. Il vendait sur Marketplace. Non, elle était pas sur Marketplace. Elle était sur Marketplace. Ah, voyons. Il était à Il demandait 550 000. Combien? Non, 550 000 qu'il demandait. OK, mais là, ça veut dire ça veut dire que c'est le syndic qui la vendait? Je sais pas qui la vendait, mais elle était sur Marketplace. Puis Ouais. le Beauceron l'a acheté. Là, je sais pas comment il l'a payé. Ça vaut combien, c'est une carlingue de même? Mais c'est parce que qu'est-ce qui est drôle, là, de cette carlingue-là, là, et que ça vaut rien. Ben, c'est ce que je pense. Ça vaut le transport. Ouais. Ça vaut le transport. Ça vaut l'aria de l'amener. Ça vaut l'aria de l'amener. Puis si tu prends un monteur de décor de film, il peut t'en faire une pour probablement le quart du prix que le gars il a payé et qu'il l'a amené. Donc, en genre de pièces détachées, le gars, il amène de quoi? Puis il est capable de faire un genre de bout d'avion. On sait-tu, Jerry, comment elle s'est vendue? Oui, on sait sait pas. pas. Je suis pas sûr qu'on sait, hein? Oh non, on ne sait pas comment ça s'est vendu. Mais est-ce que le restaurant était dans l'avion? Y a-t-il un kit de restaurant? Oui. Mon feeling, c'est qu'il achète ça 25 000 Ah ben c'est ça l'affaire, c'est que s'il y a un kit de restaurant dans l'avion, ben là, on a entendu qu'une cuisine de restaurant, le stainless, le ci, le ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y avait du restaurant dedans. Oui, il y avait un restaurant dans l'avion. Je peux vous envoyer des photos. Là. Ah oui? Oui, pas au début. Au début, il avait tout mis ça dehors. Puis, moi, je ne suis pas allé, mais j'ai vu des photos. Il y avait un restaurant à l'intérieur. OK, à l'intérieur. Donc, c'est ça qui vaut peut-être un peu plus de valeur, mais quand même. Donc, il y a un gars de la Beauce qui a acheté ça.
L'avion s'en va dans la Beauce. C'est une méchante histoire, ça l'histoire d'ancienne Lorette là, avec l'avion. Là. Je sais que Danny Gagnon, qui a une grosse compagnie d'aviation, puis qui a parti ce projet-là, il est sorti de. Je pense qu'il n'est même plus à Québec. Je pense que ça l'a écœuré du Québec. Il dit regarde, il n'y a plus rien à faire ici, tu ne peux pas essayer d'avoir de quoi. Parce que lui, il s'est fait taper sa tête, pas à peu près. Ça fait du bruit. Tout ce qu'il vit. Écoute, t'es l'autre bord d'un boulevard où il y a des chars qui passent qui font énormément de bruit en passant. Et t'es l'autre bord du bois, t'es l'autre bord du boulevard dans le bois. Puis ça fait pas. Le monde à 10 heures, il y a du bruit, il y a du bruit. Non. On ne peut pas rien faire au Québec, là. Mais son idée était pas mauvaise, mais je veux dire, moi, j'ai pas compris l'idée de faire ça au Québec avec la temps météo que du Québec, là. Je veux dire, c'est... Je sais pas. Je la comprends pas. Je sais que c'est un gars intelligent, c'est un gars brillant, il travaille pour une grosse compagnie. Ah oui, mais c'est saisonnier. C'est comme, mettons, un terrain de golf. Là. Je veux dire, c'était pas pour l'année. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que c'était des gros investissements pour la période de l'année. C'est ça, mon histoire. Tu sais, je sais pas. Le gars, tu sais, Mané, quand l'humain, on en veut moi, je pense qu'il y a deux choses qui l'ont tué. Mauvaise publicité à cause des résidents alentours qui se plaignaient du bruit. Ouais. Et l'autre affaire, c'est que les gens aimaient ça. C'était une place sympathique. C'était une place, ça faisait festif. Sauf qu'il allait là à 2, puis ça coûtait 100$, puis il mangeait sur une table à pique-nique. Là. Oui. Ça, c'est l'histoire de ma belle-mère. Oui, c'est vrai, ta belle-mère est allée. Ma belle-mère, il était avec son ami, puis elle est obligée de demander à des boomers à côté si ça pouvait s'asseoir sur le bout de la table à pique-nique parce qu'il n'y avait plus de place. Puis la première fois, ça a été non. Ça a été un refus, puis il y avait de la place. Et elle était obligée de manger sur le bord de la clôture Frost qui était aux choses. Puis quand une table s'est libérée avec quelqu'un d'autre, elle a réussi à s'asseoir. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu s'asseoir en même temps. Puis ils ont dit oui, prenez votre bord, on va prendre notre bord. Puis c'est ça qu'elle a trouvé que c'était. Elle dit le concept était bon, l'histoire était bonne, mais elle dit. Trop cher. Elle dit j'ai pas les moyens de retourner là, ben. Ouais, mais c'est ça. Ça, je pense que ça a joué contre eux autres. Mais c'est pas de sa faute à lui, probablement, à cause que c'est trop cher. C'est le prix des aliments, c'est l'inflation, c'est le gouvernement, c'est les taxes, c'est les cartes de crédit, c'est les affaires. Tout revient trop cher avec ce genre de concept-là. C'est ça. Ah oui. By the way, c'est pas de sa faute, là. By the way, je vous le dis de même, là, que je ne l'avais pas dit à Jeff, mais Danny va venir nous voir un peu plus tard, possiblement au mois d'avril. Oh oui, c'est pour ça. nous raconter ça à Radio Pirate. Oui, mais j'avais jasé avec en dehors des autres, des ondes, là, puis sans qu'on en parle public, on s'est comme échangé en message privé, puis ça l'a bien écœuré. Puis Danny, c'est un gars... Je connais pas de monde à Québec qui n'aime pas Danny. Danny, c'est un... C'est un fonceur. Ben oui, c'est un gars qui était en radio initialement, puis il s'est sorti de ce milieu-là, qui était un milieu un peu bizarre, donc bravo à lui. Puis il s'est lancé dans une compagnie d'aviation, pour vrai, avec des vrais avions, puis c'est un pilote d'avion de formation. Puis, entre vous et moi, là, il avait zéro besoin de faire ça, lui, là. Lui, là, il a fait ça pour mettre un peu de vie dans la place. Il a voulu essayer quelque chose. Ça n'a pas marché pour les raisons qu'on vient de vous mentionner. Mais moi, le bout qui m'a... Tu sais, comme tu disais, Carl, le bout de la bouffe, les restaurateurs, ils n'aiment pas vous vendre un burger 22$. Là. Tu été restaurateur, Jerry, une des raisons pourquoi tu as arrêté. À un moment donné, tu vends le prix de la bouffe. Puis là, on le voit, c'est du monde qui rentre dans des restaurants et ils partent sans payer. Mais le restaurateur vous vend... il aimerait ça vous vendre le burger à 12$. C'est pas parce qu'il veut vous le vendre à 22$, c'est parce que Chris, il n'y a pas le moyen. Il n'y a pas le moyen de vous le vendre à 12$ parce que tout coûte trop cher, ce que tu disais tantôt. Donc ça, c'est une chose. Mais la patente spéciale, c'est la minute que tu essayes quelque chose qui sort un peu du lot. Tu te fais frapper dessus. Et là, qui est arrivé? Qui a donné... À un moment donné que du monde chiale, c'est correct, là, ils ont le droit de chialer. Là. Mais là, puis ils font ça sur Facebook, ça fait pas trop de mal. Mais là, après ça, les journaux tombent là-dedans. Les médias tombent là-dedans. Puis là, c'est une fois. Puis là, on recommence encore. Puis on recommence encore. Ah, ben là, la musique devait arrêter à 10h. Puis là, il y en avait encore à 10h30 hier soir. Puis il faisait beau. Puis on n'était pas capable de dormir. Calisse, il fait beau. T'es pas capable de dormir. C'est un vendredi soir. Couche-toi à 11h, 11h15. T'es pas capable de t'endormir. Pas grave. Sors dehors, fais-toi un feu, prends une bière. Vis, c'est ça qui a scrappé l'Agora? Ouais, ben l'Agora, c'est la même chose. Ben oui. L'Agora, dans le temps, c'était ça. Le spot est extraordinaire. Ah non, le spot est t'es là l'été, il fait chaud. On s'entend-tu des soirées à Québec où ce qui fait chaud sur le bord du fleuve, il n'y a pas une tonne? Non, il n'y en a pas bien.
T'sais, une soirée que t'as pas de petit hoodie puis t'es sur le bord du fleuve, là, d'après moi, il y a 10 soirées. Il n'y en a pas bien. Là, t'as un show qui est là, Voilà. t'arrives, c'est sur le bord du fleuve, il y a une belle ambiance, t'as quand même un beau secteur, tu sais. Mais là, faut que tu fermes les livres quasiment parce que Pépé va se coucher. Alors, ici, Là, c'est quoi cette histoire-là? Là? C'est une no-fun zone à grandeur. Ben moi, c'est ce bout-là qui m'énerve. Tu sais, le reste qu'une entreprise essaye, puis pour les raisons X, le client, il va, il n'aime pas ça, puis ça, regarde, ça fait partie de la business, ça fait partie de la vie. T'essaies de quoi? Une fois sur 10, ça va marcher. Une fois sur 10, ça ne marche pas, malheureusement, c'est le même. Mais toute la tournure alentour il y a un peu de vie, il se passe rien dans ce coin-là. Le monde qui commence à se mettre en gang pour essayer de le fermer, puis ça s'en va dans les conseils de ville, puis ça se plaint. Ah non, regarde, je vous le dis, on est un no-fun zone. Anyway. Hey, voici, regarde. Ben, c'est que Jerry, puis on se rappelle de ça, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui ne se rappelle pas des étés festifs qu'il y avait à Québec sur la Grande Allée dans les années 80 et 90. Les gars, pourtant, des joueurs de la Ligue nationale, on va dire, pourquoi tu prends un joueur de la Ligue nationale? C'est parce qu'ils font le tour de l'Amérique du Nord. Ils vont tous dans les villes. Il n'y a pas un gars qui ne te parle pas de bons souvenirs à l'époque qui se passait sur la Grande Allée, comment est-ce qu'ils ont eu du bon temps, comment c'était festif, comment c'était le fun. C'est rendu mort. J'expliquais ça à mes boys. Hey, le carnaval, ils l'ont tué. Ben, Tu sais, le carnaval, ils l'ont tué parce que ils ont tué le carnaval parce qu'ils ne voulaient plus avoir de buverie, ils ne voulaient pas avoir de... C'est ça. Ouais, puis il fait moins 28 puis il rouvre pas. Puis Chris, la Beaume a fait la même chose avec la Saint-Jean. Où c'était la seule soirée où le monde pouvait se saouler un peu. Ça coûtait pas cher, un gros feu. Bon, de temps en temps, il y avait un gars chaud qui tombait dedans. So what? Regarde, si tu veux faire. Ils ont écœuré Red Bull avec le Red Bull Crash Ice. Le Red Bull Crash Ice. Qui était l'événement dans tous les hôteliers ont tous dit ça arrive dans le meilleur moment pendant l'hiver, c'est un creux. On n'a pas un chat qui vient à Québec. Le Red Bull Crash Ice, pendant 2 semaines, faisait des revenus leur hiver aux hôteliers, d'après eux autres. Et c'est une autre histoire qui est arrivée. Ça a chiolé des citoyens. Je suis plus capable de stationner. Il y a trop de bruit. C'est le parc. Parce que Red Bull, il apporte des DJ. C'est une fête. Il y a un événement, mais c'est une fête de 3 jours. Je veux dire, il n'investit pas des millions de dollars pour une journée qui passe à télé. C'est un événement de 3 jours. Et ça prend des semaines l'installer, là. Ça prend 3 semaines. Ça prend 3 semaines. Je connais très bien Christian Papillon. Oui. C'est un de mes chums à moi, justement parlé hier. Puis Christian, il arrive justement de la Finlande parce que la Ligue existe encore. Oui. La Ligue internationale. Puis il travaille justement sur un projet pour remettre ça avec un commanditaire. Ça a été dans les choix de Red Bull. Red Bull a laissé aller le Air Race, les avions acrobatie aérienne. Qui était la F1 des avions. Ils ont laissé tomber ça, puis ils ont laissé tomber le Crash Ice en même temps. C'était les 2 plus gros séries qui fonctionnaient, qui est arrivé en même temps que la pandémie, puis ils ont décidé d'abandonner. Ouais. J'ai hâte de voir parce que Dieter Masterchitz, qui est décédé du cancer du pancréas cet été, c'est drôle parce qu'on le voit dans Drive to Survive, saison 5, puis il n'a pas de l'air malade. Non, il n'a pas l'air malade. Il était avec son chum. Tout le monde savait qu'il était malade, mais il n'avait pas l'air malade. Il n'a pas l'air malade. Le Red Bull, ça marche. Son chum, le plus vieux, Helmut Marko, le vieux monsieur, on pense que c'est lui d'un fouet. Oui. Puis la différence, c'est que Dieter Masterchitz n'avait pas des cheveux aussi gris que ça. Puis il avait de l'air, le visage moins vieux que l'autre qui est un des boss de l'écurie Red Bull. Mais il était malade. Mais il avait le cancer du pancréas. Mais sais-tu quoi? Il y a à peu près personne qui le savait. Non. Il a gardé ça pour lui. Exact. Et dans l'histoire de Red Bull, c'est son garçon de 30 ans qui était déjà beaucoup dans Red Bull puis tout. Il n'a juste un garçon, by the way, puis c'est lui qui est l'héritier au complet. Et alors, je vais rajouter une activité, en parlant de Red Bull, je vais rajouter une activité qui commence à déranger depuis des années, puis c'est le Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada, il n'y a rien qu'on ne fait pas pour être certain qu'à un moment donné... C'est incroyable. Non, c'est l'histoire des putes à chaque année. OK? Oui. L'histoire des putes à chaque année. Là, on est rendu avec le « Ah, c'est pas green ». Ah, mais comment ça, des chars qui font du bruit alentour d'une piste aujourd'hui alors que la planète est en train d'exploser, etc. Regarde, ça finit plus. Et cette année, ça va être pire que pire. Parce que là, pour la 2e année, vous savez que François Dumoutier, le propriétaire du Grand Prix, pendant la COVID, vu que le gouvernement a empêché qu'on ait le Grand Prix, il a été pogné à la gorge et qu'il est obligé de vendre. Bien, ils l'ont mis techniquement au pied du mur, quasiment en faillite personnellement, parce qu'il n'y avait plus de revenus. Il n'y avait plus de revenus. Puis il y a des employés, il y a un bureau, il y a du monde. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qui est venu sauver
le Grand Prix du Canada, c'est la gang de Bell. Oui. Je sais pas, moi, c'est pas mes préférés, la gang de Bell. Là. J'ai des souvenirs bizarres qu'eux autres, là. Mais ils sont là. Donc, la gang de Bell, ils ont sauvé le Grand Prix du Canada en rachetant la compagnie de François Dumoutier. Et François Dumoutier, il est toujours le boss du Grand Prix, mais il est maintenant employé de Bell. Ouais. Et qui déteste Bell dans les médias pour être certain qu'à chaque année, on mette en question le Grand Prix? Les médias de Québécois, parce que Et PKP voilà. déteste Bell. C'est un compétiteur. Je vais vous rajouter une affaire. Regarde, vous avez un scoop à midi. C'est pour le 17e anniversaire de Radio Pirate. Oui, c'est un scoop. Prends une coupe de scoop. Donc, quand vous allez lire les commentaires, quand ça va arriver, là on est au mois d'avril, bientôt, le mois d'avril, dans 2 semaines. Donc, mois d'avril, ça veut dire printemps qui s'installe. Là, on commence à monter les estrades sur l'île Notre-Dame. Et là, la première chose qu'on sait, c'est que début juin, milieu juin, hop, le Grand Prix est arrivé. Et là, on va entendre, c'est pas green, les putes, etc. Ça va frapper fort. Parce que François Dumoutier est une nouvelle blonde. Oh! Ouais. Il y a une nouvelle blonde. OK. Et son nom, je dis rien d'autre, là. Non, Son je nom, comprends. c'est Julie. Non. On fait une pause, on vient dans un instant. OK. Ça va brasser ce printemps pour le Grand Prix. Bonne chance. C'est Julie. C'est Julie. Julie. Ben, c'est Julie. C'est Julie. Le nom de famille, je ne l'ai pas, là, mais c'est Julie. Oh oui. Ouais. C'est l'ex de quelqu'un. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Hey, on a parlé pendant le show un peu plus tôt avec Carlos the Punisher et Jerry sur Radio Pirate Prime. On a fait une longue conversation là-dessus, mais juste vous dire, parce qu'on a fait l'histoire, on en a jasé un peu vendredi passé, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en reparler même une deuxième fois aujourd'hui. Mais on a jasé la semaine passée avec Carlos de ce qui se passait à Québec avec le groupe UOT. Et moi, je vous disais que d'une certaine manière, j'avais pas beaucoup de pitié pour j'avais pas beaucoup de pitié pour les gens qui jouent avec leur argent pour avoir plus de rendement puis qui s'en vont dans des affaires très risquées. Puis que finalement, puis je sais là-dedans qu'il y en a. Quelqu'un me dit, écoute, j'ai mangé quelqu'un là-dedans, il a perdu 13 millions de dollars, M. Dugarde. Ça fait partie de la game dans laquelle j'embarque. Ça fait mal, mais je savais au départ. Donc, les gars très riches qui embarquent dans des patentes de cow-boy, moi, personnellement, j'aimerais ça que personne perde, là, mais je veux dire, quand tu joues, quand il y a beaucoup de risques, habituellement, il y a beaucoup de récompenses, mais dans beaucoup de risques aussi, il y a beaucoup de défaites. Donc, ça va avec la patente. Sauf qu'on a ce matin la liste des premières compagnies. C'est là que ça fait mal. C'est les fournisseurs, c'est les compagnies, des gars qui vont probablement soit avoir une retraite de marde ou carrément peut-être perdre leur business parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé là, c'est-à-dire des gars qui sont pas... Des gars qui ne sont pas payés, des entreprises, écoute, ça varie. Aux alentours de 50 millions à date, là, en hypothèque légale, il y a 50 millions qui ont été déposés. Il y a la compagnie qu'on avait parlé il y a une couple de semaines, celle des armoires Orléans. de l'île d'Orléans. Puis ça, c'était des jeunes. Eux autres ont près de 1 million de dollars au BAT. Donc, on s'entend pour une place qui fait des armoires, 1 million de dollars. Ça, c'est quand ils ont acheté l'entreprise, si j'ai bien suivi, Jeff, ils ont acheté l'entreprise. Et il y avait le contrat en cours. Il y avait déjà le contrat en cours. Ils ont déjà hérité par la bande de côté. Exact. Ça. Mais moi, qu'est-ce que je t'ai rajouté là-dedans? C'est que d'autant plus que ceux qui lui ont vendu, ils ont vendu avec la plus-value de la valeur de ce contrat-là. Faut pas oublier. Là. Oh, oui, c'est ça. Tu regardes tes comptes recevables, les contrats que tu as, puis eux autres, ils ont fait faire une évaluation de l'entreprise. L'évaluation de l'entreprise allait avec le contrat qu'avec le groupe UOT. Exact. Ça veut dire qu'ils ont payé trop cher l'entreprise. Et en plus, là, ils perdent pas loin d'1 million. C'est ça. Donc, c'est... comment ils vont faire pour se relever de ça? Sérieusement, j'ai pas d'idée. Là. Bien, s'il reste en vie, ça veut dire que, je donne un exemple, possiblement les 2-3 prochaines années, cette entreprise-là ne sera pas capable de déclarer de profit. Non, c'est ça.
Tu sais, c'est poche en Tu sais, le gars, là, il y a un gars qui s'appelle André Moore, président de Moore Electric. Je sais très bien c'est qui. Tu connais? Ben oui. OK, donc Il est à combien, lui? André Moore, lui, il dit j'ai mangé ma retraite. Ben, Donc, lui, c'est un gars à peu près de notre âge, probablement 58. André Moore, pour les gens de Québec, vous le connaissez tous, c'est un gars qui son gars courant en motocross. Puis c'est un gars qui est impliqué en motocross. Puis c'est un gars qui commanditait beaucoup de monde, qui aidait beaucoup de monde dans le monde du motocross avec des commandites, des montants d'argent. C'est un gars extraordinaire là, pour le sport du motocross. Fait que c'est quand on entend des affaires de même, ça c'est sûr que Jeff, ça nous brise le cœur. Puis moi, j'appelle ça en anglais le ripple effect. Okay. Le ripple effect, ça veut dire que les autres, tu continues, toi, mettons, tu construis une maison, là, justement, là, et tu vas arriver chez un sous-traitant comme ça, c'est un sous-traitant des gros projets qu'eux autres avaient, mais tu arrives chez un fournisseur comme ça, puis lui, il va arriver, puis toi, le petit citoyen, il va te demander 50 de dépôt avant même que tu aies fait à rien. Ouais. Parce qu'il vient de se faire pincer, possiblement dans une grosse faillite, puis que le gars, il n'a plus la liquidité, sa marge de crédit est à côté, son banquier l'appelle. Mais ça, je suis obligé de dire, on est à Québec, là. C'est pas super gros Québec, là. Fait que c'est sûr que le ripple effect de possiblement la déchéance du groupe EOT va avoir des répercussions dans le monde de la construction. Ça va être gros, là. Je ne sais pas, je n'ai pas vu dans la liste. Parce que là, écoutez, là, moi, je me fie à l'info qu'il y a dans le Journal de Québec de ce matin, oui. Que TVA utilise aussi. J'ai quelqu'un qui me dit, que je connais très bien, qui est près de moi, qui me dit, je vais t'envoyer de l'info par texto pour te donner. Puis là, je ne les ai pas en ce moment, mais il dit, ça a l'air qu'il y a des chiffres qui sont erronés dans ces chiffres-là. C'est-tu moins ou pas, ou plus, je ne le sais pas, là. Mais il semblerait que, écoute, moi, je te dirais, les articles de journaux, là, qu'il y a des erreurs dedans, c'est bourré. C'est quasiment tous les articles de journaux que vous allez lire. Donc, à prendre avec un grain de sel, là, mais ça risque quand même. L'important, c'est de voir qu'il y a des entreprises. Je ne sais pas combien ton chum, le gars que tu connais, mais lui, il dit que, regarde, il dit, moi, c'est sûr que ma retraite, là, il dit, mon fonds de pension, il dit, adieu à mon fonds de pension. Ben, c'est parce que des gars qui ça fait, à l'âge qu'il a, lui, c'est un gars qui fait à peu près 15-20 ans qu'il est en affaires. Fait qu'il vient tout son bas blanc qu'il mettait de côté à chaque année puis qu'il payait ses affaires. Les montants, Jeff, ne sont pas importants. On va donner un exemple. Mettons Armoire Orléans. Je donne un chiffre de même. Mettons qu'il dit que c'est 950. 929 000. 929 000. Mettons dans réalité, mettons c'est 200 000 le moins. Ça ne change rien. Regarde, le gars de Moore Electric, c'est 3,2 millions. Ah non, aïe, aïe. OK. Non, c'est le chiffre qu'il y a, là. OK, mettons que c'est 2 millions. J'ai pas vérifié s'il y a quelqu'un dans le dossier qui est en train de modifier ces affaires-là ou de payer. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de sauver le groupe UOT, entre autres. Un gars que je connais bien, qui s'appelle Pierre Moffett, qui est un gars qui dit, regarde, on va essayer de sauver cette patente-là parce qu'il y a des actifs, il y a des choses, il y a des gens qu'il faut qu'ils soient payés. Il y a des bâtisses. Peux-tu, Jeff, ajouter quelque chose? Les gens ont le gun facile. Je vais donner un exemple. Même nous autres, il faut faire attention, il faut s'éduquer là-dessus. Comment se fait-il que le gars ait été découvert à 3,2 millions? Mettons que le chiffre est véridique, mettons Moore Electric comme exemple. 1, tu n'es pas dans les culottes de Moore. 2, tu ne sais pas comment il dealait avec le gars avant. Puis lui, il va peut-être te dire, ouais, mais ça fait 10 ans qu'il me donne l'ouvrage. Ça fait 10 ans que dans les contrats, il y en a... Ça traîne un peu. J'ai tout le temps 1 million, 2 millions, 3 millions qui traînent, mais là, ça finissait pas par arriver. Oui, mais il y a des projets qui overlappent un sur l'autre, puis il fallait que... Là, je me suis fait pincer entre 2 contrats qu'il fallait que j'aille faire l'électrique. Puis là, il venait de me donner 1 million, puis là, j'ai fait pour 2 millions d'ouvrages, mais il venait de me payer mon 1,5 million du dernier contrat. Donc, rien qui laissait transparaître que je n'allais pas me faire payer sur l'autre projet qu'il avait. Puis attends un peu, là. Attends un peu, Jeff. Le gars privé, Moore, il sait-tu comment que UOT se finance? Il sait-tu qui est impliqué? Il est-tu dans ses livres? Non, il ne sait pas. On le sait tous, nous autres, mais on ne peut pas parler. On sait que le groupe UOT n'y allait pas de façon traditionnelle. Donc, traditionnel veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une banque, tu donnes 20 de dépôt, admettons, ou 30 commercial, puis la balance est financée. La banque a un guard dog, ça veut dire qu'il y a un comptable à l'interne qui regarde pour les décaissements, à voir le projet, il est rendu où, comment tu en as vendu, tout ça. Ça, c'est du financement traditionnel. On le sait que le groupe UOT n'y allait pas de façon de financement traditionnel.
Puis il y a bien des gars qui avaient de l'ouvrage, faisaient payer dans le monde de la construction un Moore, un Orléans. Hey, je veux juste te dire, j'ai des détails, OK? Puis ça implique ce qu'on vient de jaser là. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas être plus live que ça. Le sous-traitant en question, OK? Et pour vous dire que, tu sais, moi, je me méfie toujours de ce qu'il y a dans les journaux. C'est pour ça que j'essaie toujours de mettre un bémol. Vous savez que ça fait partie de mes bébites, là. Moi, j'ai toujours eu peur de ce qui est écrit. Je trouve toujours que c'est problématique. Et il semble y avoir une erreur. OK? Le Journal de Québec aurait fait une erreur. TVA Nouvelle aurait fait une erreur. Entre autres sur Moore, parce que ça a des répercussions. Quand vous écrivez des choses de même, ça insécurise les clients, les futurs clients, les autres clients. Ça insécurise le personnel. Donc, le montant, c'est pas 3,7 millions. Ce serait 2 millions, de ce que je comprends. OK? Donc, la vraie info, je viens de l'avoir là, ce serait 2 millions. Donc, il dit, regarde, je vais lire ce qui est écrit. J'ai un sous-traitant qui vient de m'écrire. Il dit que la job de TVA et du journal a été mal faite. Dans son cas, c'est 2 millions qui lui est dû et non 3,7 millions comme dans les journaux. C'est dangereux pour ces sous-traitants quand ils sont déclarés à leurs employés et aux banques 2 millions et qu'ils allaient pouvoir passer à travers. La panique prend partout quand ils voient 3,7 millions. Donc, toutes les banques capotent, tu comprends? Donc, ça met ces entreprises-là dans le trouble. Donc, TVA et Québécois, quand vous êtes dans des dossiers de même, parce que faites attention au montant que vous sortez, ça a des répercussions sur ce business-là. Vous pouvez leur faire plus de mal, finalement, quasiment, que qu'est-ce que UA a fait comme malheur jusqu'à maintenant. Donc, Jeff, c'est du double dip, là. Ça, t'es right on, Jeff, là-dedans. C'est du double dip, là. C'est drôle, dans l'exemple que je t'ai donné, je dis au lieu de 3,5, mettons, c'est 2. Mais c'est 2 de trop. Puis les gens vont dire « Ouais, mais comment se fait-il qu'elle n'a pas se fait payer le vendredi? » Puis ils se laissaient découvrir à 2 millions. C'est facile à dire. Mais c'est 2 millions sur combien de jobs que l'autre y a donné versus le nombre d'années. Si le gars y a donné pour 20 millions de jobs depuis 10 ans, puis il était toujours payé, puis un peu que ça overlappait, 2 millions, c'est trop. Ça, je suis d'accord. Mais jugez pas le gars avec l'entreprise. Vous n'êtes pas dans ses culottes, vous n'êtes pas dans ses relations d'affaires. C'est très bon. Vous n'êtes pas dans ses affaires. S'il vous plaît, fessez pas sur le gars en plus. Non. Aidez-le à la place. Allez acheter, encouragez-le, faites de quoi. Ayez de la compassion un peu avec lui au lieu de... D'après ça, Moi, on dit que les Québécois sont rapides. Mais les Québécois. Humainement, les gens sont rapides à blâmer puis se faire le gérant d'estrade. C'est facile à blâmer sans être des culottes d'un gens. Une chose qui est sûre, c'est que l'histoire du groupe UOT. Puis là, tout le monde mélange tout, là. Ça mélange le genre de montage financier qu'il y avait avec des richissimes. Les gars, autres, là, regarde, ça, c'est une game, OK? Ça, c'est une game. Ça, là, moi, j'ai moins de... ça me touche moins au cœur que... Pitié, un peu. Moi, c'est les sous-traitants. Depuis la minute que j'ai su de cette histoire-là, c'est les sous-traitants. Tu as levé le flag de suite? Oui. Puis, tu sais, veux pas... regarde, j'ai des chums là-dedans. Là. Je veux dire, je vois Jeff Gagné. Jeff, c'est mon chum. Jeff, je l'adore. Il a bâti une compagnie extraordinaire. Au début, son père lui a donné un coup de main, les contacts, etc. Les gars étaient bons. Puis, ils sont bons encore. Là. Moi, je bâtis une maison, puis c'est Jeff Gagné, puis c'est rien d'autre que Jeff Gagné. Ça ne sera jamais rien d'autre que Jeff Gagné quand j'ai besoin de stock pour mon couvre-plancher. Et là, je vois ce montant-là. C'est-tu le bon montant? Parce que ma blonde était avec Jeff la semaine passée, puis Jeff, il dit non, j'ai mangé une bonne. Il dit, c'est sûr, mon entreprise est plus vieille, je suis capable de prendre un coup dans le côté de même, mais il dit, si, mettons, mon entreprise avait été plus jeune, je me serais peut-être pas relevé. Est-ce que le montant qu'il y a là, qui est 1 300 000, est-ce que c'est le bon? Dans le marché, on entendait des montants plus gros. Est-ce que c'est finalement 500 000? C'est, comme tu dis, c'est pas nécessairement important. Mais c'est sûr que si vous êtes dans le journal, puis que vous mettez des montants, vous devez vous assurer de mettre les bons, parce que comme je viens de dire là, c'est que ça a des répercussions pour... Les banques sont nerveuses. Là, les banques sont nerveuses. Hey, il nous avait dit qu'il était il y avait une charge de 2 millions. Je viens de lire 3,7 millions j'y coupe sa marge de crédit. Là, les employés sont en panique. Mais non, Chris, c'est pas 3,7, c'est 2. Vas-y, Jerry. Tu as 1 million de fois raison. Quand tu fais un article comme ça, faut que tu sois très, très précis parce que c'est un article important. C'est vraiment un article. C'est quelque chose de gros. Là. Donc, c'est pas un nombre de disques vendus par un artiste. Là. Voilà, mais là, exactement. Mais l'histoire, c'est que la personne qui a fait l'article, là, ben, son article d'avant, là, c'était genre de journaliste qui fait toutes sortes de patentes. Donc, son article
avant, sur l'article du mois de mars, je ne sais pas trop quoi, c'était OK, les feuilles d'érable les feuilles d'érable, c'est bon pour combattre les bactéries. Tu sais, un genre d'article patente de même. Là. Fait que ce que je veux dire, c'est que ou la journaliste, dans ce cas-là, c'est une journaliste. Faut que tu sois. C'est pas un article de patente de feuilles d'érable et de bactéries. Là. C'est un article très, très important. Et ça peut avoir des impacts sur les entreprises. Ça peut avoir des impacts sur l'entreprise pour sa marge de crédit pour pouvoir payer les employés. Là. Voilà. Après ça peut faire paniquer les employés. Il y en a 3 bons qui décident de partir parce qu'ils ont peur que ça ferme, etc. Ça a des impacts, là, vraiment, vraiment, vraiment. Puis le pire, c'est que je sais que dans le fond, c'est que tout le monde est un peu de la peine pour ces petites PME-là, ces petites entreprises-là. Puis peut-être que c'est fait avec des bonnes intentions. Mais comme tu le dis, tu n'as pas le choix qu'il faut que tu revérifies 50 fois avant de sortir ça. Parce que, on en a parlé sur Radio Pirate Prime. Tu es dans le marché de Québec, Jeff. C'est très petit. C'est du placotage à pu finir. Puis je te dirais même Montréal. Hein, l'histoire du groupe Sélection, c'est ça le nom de groupe Sélection. Ça brasse pas mal. Puis il y a plein d'histoires qui sortent de là épouvantables. Au point où probablement que les gens qui vivent dans les appartements n'auront même plus de câble, plus d'Internet, plus de câble parce qu'il n'y a personne qui est capable de payer les billes de Vidéotron et de Bell. C'est un petit marché, le Québec. Ça a ses avantages d'être petit. Tout le monde se connaît. Tout le monde peut savoir un peu la réputation d'un et l'autre pour savoir le genre de qualité de produit que tu vas avoir, etc. Il y a un côté bon à ça. Mais quand ça se met à dérailler, on peut faire beaucoup de mal juste avec des oui-dire, puis des patentes, puis des rumeurs de village, finalement. C'est... À Québec, en ce moment, c'est Talk of the Town. Ben oui. On connaît à peu près tout le monde. On est petit à Québec. À l'âge qu'on a, on connaît pas mal tout le monde. On en connaît un paquet, soit du côté d'investisseurs ou soit du côté des sous-traitants qu'il y a là-dedans. Puis moi, je suis de tout cœur avec toi parce que dans le cas des investisseurs, c'est un peu des gens qui allaient jouer au casino régulièrement. Puis ça faisait longtemps qu'au casino, ils gagnaient. Et là, malheureusement, ils sont arrivés au casino, puis ils ont été all-in au blackjack. Puis je donne un exemple. Il a mis 500 000 ou 1 million, puis finalement, c'est le croupier qui a gagné. Oui. Il est sorti de là avec rien. Sauf que ça faisait 25 fois qu'il y allait, puis ça faisait 25 fois qu'il faisait de l'argent. Puis moi, j'ai déjà dit à quelqu'un depuis 2 semaines, si vraiment il y a eu des histoires qui sont pas correctes, il y a des places où il y a des autours de police là, dans le cours. Il y a des enquêteurs. C'est parce qu'à date, là, s'il y avait des banques d'impliqués, ce serait peut-être une autre histoire. Mais là, il n'y a pas de banque d'impliqués. C'est tous des chums entre eux autres qui se passent de l'argent puis qui. Dans le cas de sélection, c'est un meilleur exemple, Jeff. Dans le cas de sélection, c'est KPMG, Deloitte & Touche sont déjà là-dessus. Le syndic est là-dessus. Ils veulent commencer à liquider une couple d'entreprises. Lui, il essaye d'avoir du financement avec RBC Private. Il dit qu'il y a un plan d'action. Eux autres, ils disent on n'entend pas ton plan d'action. On va vendre une couple de bâtisses tout de suite. T'en dois trop. On est tanné. T'es rendu au bout. Ça fait longtemps qu'on t'avertit. Mais c'est du financement normal, du financement régulier qu'il y a. Donc, avec des banques, institutions financières, un fonds privé, mais c'est tout du financement qui est closé avec une banque traditionnelle. Il faut que les gens devaient comprendre la raison pourquoi qu'en ce moment, même que les gens, les journalistes n'ont pas tous les informations et qui ont de la misère, puis qu'il y a beaucoup d'informations erronées, c'est tout du privé. C'est tout un financement de privé, c'est tout. Il y a beaucoup de oui-dire là-dedans. Oh oui. Il y a beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, ils ne veulent pas parler. Encore, on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis la raison pourquoi on reparlait là, c'est qu'il y a cet article-là. Puis les montants sont peut-être pas justes, mais il y a des gens qui ont mal en ce moment. Donc, il y a des entreprises qui se battent pour leur survie, qui se battent pour leur fonds de pension, qui se battent pour continuer leur business. Puis ça, c'est une réalité. Là. Quand il y arrive ce genre de patente-là, c'est les dommages collatéraux qu'il y a alentour, puis c'est sûr que ça fait mal à voir. Quand tu vois des gens qui se sont fait avoir autant d'argent, puis c'est du monde qui... surtout quand on voyait encore récemment le grand luxe à la... Je vais dire le luxe à la... un luxe californien. Je peux-tu... les affaires qu'on voit sur Instagram avec du monde qu'on ne connaît pas qui reste à l'autre bout du monde. Et ça, on voyait ça de gens de chez nous
qui... Moi, je peux vous dire une chose. Si un jour j'avais bien de l'argent, puis que j'aurais un jet privé, jamais j'aurais une photo Instagram dans un jet privé. Jamais j'aurais une photo dans telle place, à telle... Tu sais, parce que ça fait encore plus mal, parce que c'est pas d'hier que les gens commençaient à se douter qu'il y a quelque chose qui allait mal. D'autant plus que le peuple québécois, Jeff, est un peuple jaloux à la base. Ben non, ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est que c'est pas une question de jaloux, c'est une question que de trop... Quand t'es bien riche, je parle pas de quelqu'un qui est riche puis quelqu'un qui va venir jaloux parce qu'il y a un trop gros char, mais c'est quand t'es très, très, très riche. Puis si, mettons, tu sais que t'es dans un milieu où t'es à risque en ce moment, moi, over-pitcher la richesse, je trouve que ça l'a... J'en connais pas des grands riches. C'est souvent des riches moyens qui montent le patente. Les grands riches montent... Habituellement, ils sont... Tu sais, là, Warren Buffett, y a-tu le même char depuis 30 ans, lui? Buffett, il y a un char assez vieux, puis sa maison, je pense que c'est la même depuis 1962. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est une autre extrémité. Oui, ça, c'est une autre extrémité. Un vieux bonhomme de 89 ans. Oui, mais les riches... Je comprends qu'aujourd'hui... Mark Cuban ne le démontre pas. Mark Cuban est un gars très... Puis ton exemple, les frères Fertitta qui avaient la UFC, son cousin, que lui, il a les Landry's Restaurant. Il y en a un paquet. C'est des gars, oui, ils ont une équipe de sport professionnelle, tout ça, puis oui, ils brassent des affaires. Mais c'est des gars qui veulent rester simples. Oui, puis on le sait qu'ils ont des jets. Ils veulent être proches de leurs employés, ils traitent bien leur monde, mais c'est pas des gens qui ont besoin de t'en montrer. C'est des gens qui travaillent. C'est un gars qui est bizarre, là, mais regarde là-dessus, il est correct. Tiger Woods, là, un gars qui est milliardaire. Il faut, tu me l'as dit, il faut 1 milliard 500 millions. Oui, c'est ça. Jamais il nous montre quoi que ce soit. Des fois, on le voit et on ne devrait pas, là, quand il est chaudette sur le bord du chemin. On a vu son Tao avec un fer neuf dans la vitre. Oui, on a vu ça. Mais tu sais, il nous a jamais montré. Non. Pourtant, on l'a vu, sa maison, là, parce que les gens avec des drones sont capables de la Mon prendre chum la a photo. fait sa piscine. Mon chum a fait sa piscine. Genre de piscine olympique, là? Sa piscine a pris 8 mois de construction. Il a fait sa piscine. Oui. Bon. OK? Hey, en parlant de ça, Jerry, tu m'as montré une belle maison sur... Tu m'as montré une belle maison hier en vente au lac Beauport. J'ai fait un méchant saut, là. Mais c'est une cabane, là. Non, ça n'a pas de sens. La maison... Parce que voir des prix de ce niveau-là... C'est 11,4 millions en vente. 11,4 millions. Ça veut dire, on ne voit pas ça souvent à ce niveau-là ici à Québec. Là. Ça veut dire, c'est vraiment... Est-ce qu'elle a été annoncée? Parce que ma blonde m'a dit ça. Elle dit, hey, t'as-tu la maison à 11,4 millions au lac Beauport? C'est écœurant. J'ai dit, j'ai vu l'annonce, le film fait par la gang là, qui vend la maison. Là, c'est... Hein? C'est-tu Veer, V.O.Veer? Non, c'est la gang là, de Shocker. Parce que l'autre, il l'a fait aussi. Oh, Angler, Faulkner. C'est eux autres qui vendent... En Amérique du Nord, c'est eux autres tout le luxe. Tous les plus gros mandats. Ouais. Exact, ouais, c'est ça. Exact. Puis le monde se demandait c'était quoi. Mais mon fils, regarde, je vous dis ce que j'ai vu. Là. Puis je n'ai pas cette info-là, mais en fouillant sur le web, on peut tout trouver. C'était initialement la maison personnelle de Patrick Roy. OK. De ce que je vois, là, l'adresse qui est dessus, là, de ce qu'on a vu sur le web, là, c'est une maison qui... Tu sais, à un moment donné, Patrick a vendu une maison, c'était dans les journaux, il avait vendu ça 6 millions. Je pense que c'est la maison. Est-ce qu'elle a été upgradée? Ont-ils rajouté des patentes? Je ne le sais pas. Et là, maintenant, c'est une compagnie à numéro qui a ça. C'est une compagnie Canada Inc. qui l'a mis en vente. Et si on fouille dans la compagnie Canada Inc., c'est encore probablement Patrick, avec peut-être quelqu'un d'autre qui est derrière ça. Ils ont peut-être fait du... Est-ce que Patrick reste plus là, je pense? Il y a une belle petite hélicoptère en plus. Oui, un hélicoptère. Oui. Je pense que Patrick reste quelque part à Québec dans un condo, donc la grosse maison avec les enfants partis, il a mis ça de côté. Mais je pense que c'est... En tout cas, Patrick a peut-être encore de quoi là-dedans, là, parce que c'est une compagnie à numéro qui vend ça. Mais c'est de toute beauté. C'est extraordinaire. Puis si c'est Pat qui est encore propriétaire... Puis s'il peut faire une couple de millions encore avec cette maison-là, thumbs up, sacrément. C'est une job comme on voit dans les grosses... C'est une maison style Colorado. Peu style Colorado, mais c'est un peu le même qui s'est annoncé dans la patente. C'était écœurant. Ça va bien avec la forêt, le décor, le lac Beauport. C'est Qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu tombes une génération avec mon père qui est élevé au lac Beauport parce que sa mère avait un chalet au lac Beauport sur de la Sapinière. Oui. En face du relais, là.
Moi, j'ai été élevé là. J'ai commencé à faire de la petite moto avec mon petit Z50 Honda. C'est là-dedans. 1972, dans un chemin de gravel. Les rues étaient en gravel Oui. au lac Beauport. Fait que nous autres, on a été élevés là. Ma tante avait un chalet sur le bord du lac. Les amis, mon père. Mon père, nous autres, on a été élevés là. Moi, j'avais 5 ans, je faisais du ski au relais. OK? Quand j'ai envoyé ça à mon père hier, puis de lui, d'un monsieur de 80 ans, de computer dans sa tête Comment c'est rendu? comment une maison sur le bord du lac Beauport est en vente 11 millions de dollars. Lui, pour lui, c'est encore des petits chalets. Là. Puis oui, puis je m'excuse, là. Mon père a un condo dans le luxe ici, la Ventura, là. Oui, donc il en a vu un peu. Là. Mais de voir qu'une maison sur le bord du lac Beauport, 11 point quelques millions de dollars, il n'est pas capable de comprendre ça. Il comprend, il voit. 11,9. Je vais lui donner le mandat d'aller la bâtir. Ça va finir à 13. C'est pas ça que je dis. C'est rendu fou. Mais là, c'est rendu ça. fou, bâtir. Puis mon père, c'est un monsieur d'immobilier. Alors, c'est rendu Donc, malade. il comprend bien. Mais tu sais, c'est dur à computer comment le marché est rendu fou. Sais-tu quoi? Il va la vendre, sa maison. Ah ben oui, c'est sûr. Écoute, je te le dis, là, moi, je suis dans un projet de construction, là, puis... en tout cas, pour l'instant, les gars n'ont pas encore assez faim, mais les prix ne sont pas baissés ben, là. C'est l'enfer. C'est une maison, moi, je me bâtis une maison grosse comme rien. Là. Je veux dire, c'est un plein pied de 1500 pieds carrés. C'est assez petit. Là. Oui, il y a une terrasse. Oui, il y a un garage. C'est petit, là. Mais si je te disais comment elle va finir, là, tu fais un esti saut. Là. Je dis, voyons, comment ça peut arriver? Ben, c'est ça. Donc, quand vous voyez maintenant des maisons à 900 000, tu dis, il me semble qu'il n'y a pas longtemps, elle était à 500 000 quand il l'a bâti il y a 4 ans. Ouais, bien, aujourd'hui, là, faites-la bâtir la même maison avec le terrain. Vous allez arriver à probablement dépasser 900 000. Donc, les coûts de construction, c'est complètement cinglé. Main-d'œuvre, tout ce que tu veux, toutes les patentes, regarde. Mais c'est une maison, en tout cas, du vidéo que j'ai vu hier. Là. 35 pièces, 5 chambres, 7 salles de bain, c'est de toute beauté. Moi, je suis un maniaque d'immobilier. OK? Il y en a que c'est les chars. Oui. Il y en a que c'est les chars, il y en a que c'est un paquet d'affaires, des bateaux, les ci, les ça. Moi, c'est l'immobilier. Puis toi, tu peux avoir un fixer-upper. Ça, là, si tu me dis, ça, c'est une maison parfaite. Ça, c'est parfait. Parce que, puis attention, là, les gars qui ont de l'argent, il y en a récemment qui ont bâti des maisons sur le lac Beauport, là. Très cher, mais un peu quétaine. J'ai beaucoup de difficultés avec le style des années 90 victorien, avec des choses en rond, puis de la brique, tout ça, qui ne merge pas avec le bois. Parce que quand tu vas ça fait pas. En Georgie, en Caroline, sur le bord des lacs, à Mooresville, quand tu t'en vas sur le bord un paquet de lacs, là, aux États-Unis, des gros, les gens... C'est drôle, hein? Le monde dit les Américains sont quétaines, tout ça, les affaires. Puis on écoute des shows sur Netflix, Apple TV, puis les affaires. La première affaire, c'est de respecter l'environnement, puis qu'il y ait comme. Tu ne peux pas mettre une maison moderne là, tu ne peux pas mettre une maison style château, ça ne fit pas, là. Il faut que ça fitte avec le côté rustique de la place, exactement, très bois. Les mêmes matériaux qui sont pris avec le bois qui est là, il faut que ça soit respecté. Beaucoup de monde riche ont des goûts étranges. C'est parce que là, si tu as des goûts ordinaires, plus tu as d'argent, ben ton goût ordinaire est multiplié par 100. Mais ça, là, c'est un gars riche. Je ne sais pas si c'est Patrick au départ qui a tout fait ça, là, mais disons que c'est lui. Ben, Patrick a du goût. Je ne sais pas avec qui il était à ce moment-là, mais ils ont fait une job incroyable parce que cette maison-là, elle est parfaite. Mais ça se peut-tu qu'il y ait 3 courtiers sur le dossier? Ça se peut. Oui, parce que si tu vas sur centris.ca, et on peut voir la maison, on voit qu'il y a 3 courtiers là, qui est rattaché à cette maison-là. Donc, il y a un travail à faire là, de mettons courtier, à 5 Quand même, ça se c'est... prend bien. Un petit 5 You! C'est un peu comme les shows sur c'est là que je veux en venir. Sur le show Netflix avec les petites demoiselles de Beverly Hills. Oui. Avec les 2 frères Oppenheim. Oui. Je veux dire, souvent, ils ont 2 courtiers sur une même maison. Il y a une exclusivité une semaine. Si tu ne l'as pas vendu en une semaine à tes clients, bien là, il y a un 2e courtier, puis il y a une entente entre les deux. Puis là, il y a un genre de open house juste pour les courtiers. Oui. Pour venir voir. Puis il y a déjà des ententes de négocier le pourcentage. Ah oui. Avec le vendeur, parce que le propriétaire de la maison, là, c'est bien beau, là, les pourcentages, 2, 3, 4, 5, 6 Quand c'est dans les 5 millions et plus, le pourcentage n'est pas 5-6 là. Il réduit le montant. Là. On fait une pause. Voilà. Donc, on a parti de quelque chose, puis on est allé rêver à la fin. Donc, si vous voulez avoir une belle maison, 11,4 millions disponibles autour du lac Beauport. Good luck.
Hey, on vient, c'est la boîte à Pids à Jerry après. Jeff Fillion. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Oh yes, Jerry, la boîte à Pids du vendredi. Oh yeah. Ah ouais, donc, il est avec Carlos the Punisher, Mr. White, Monsieur Blanc est là en plus. Yes. Donc, ouais, go! Hier soir, il y avait un bon... Moi, j'aime le tennis. C'est-à-dire, j'écoute pas. Je pourrais en écouter plus un peu de tennis, mais à un moment donné, on manque de temps. Tu sais. Mais hier, il y avait une super game. Là. Félix Auger Aliassime contre l'Espagnol. Ça a été un match extraordinaire. Mais je veux te parler par rapport à ce tournoi de tennis-là, Indian Wells. Là, Medvedev, là, ça, il va falloir que ça arrête. Là. Je m'excuse, il va falloir que ça arrête. Là. Danil Medvedev. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Medvedev, il est dans les meilleurs au monde. Je pense qu'il est-tu coté 2e ou 3e meilleur joueur de tennis au monde. Il a gagné son match, justement. Puis Félix, lui, il l'a perdu. C'était à des quarts de finale. Là, puis il avance tranquillement, pas vite. Là, dans la conférence de presse, les questions, c'était Ah non, pas encore les patentes de vaccins, là. Non. Oh, la Russie. La guerre. Ah, la guerre. Sont-tu fatigants? Parce que lui, Medvedev, un joueur de tennis, on le sait. On l'a vu avec Aliassime. Aliassime, il reste où? En Italie, il reste à Monaco. Il reste à Monaco. Monaco. Bon. Donc, à un moment donné, ils s'en vont. C'est-à-dire, ils ne restent plus dans leur place. Là. Ils s'en vont ailleurs. Là. Un joueur de tennis. Ouais, là, mais on a déjà vu une photo Instagram. Tu avais le drapeau de la Russie, puis tu donnais la main à Poutine il y a 4 ans. La face, c'est que Medvedev, sa famille proche, là, sa famille, là, eux autres, là, ils n'ont pas déménagé. Ils restent à Moscou. Là, ils ont dit « Hey, ta famille, tu es encore à Moscou? » Lui, il dit il a dit, moi, il dit, je suis pour la paix. Oui. Il dit, c'est la seule chose que je peux vous dire. Hey, ça, il les a casés. Ça, c'est le cœur du monde quand tu dis que tu es pour la paix. Hein. Mais là, attends un peu. Ouais, ça, c'est bizarre que c'est le cœur du monde. Là, il y a... Attends un peu, c'est pas fini. Là, il arrive il y a quelques joueurs russes, des filles, Anastasia, Rotapova, puis il y en a un autre aussi. Là. Ils sont arrivés, les autres, c'est quand ils arrivent... Quand les joueurs arrivent, là, ils arrivent sur le court, là, puis le temps, il faut jouer une petite pratique avant. Mais quand ils arrivent, souvent, ils ne sont pas en manche courte déjà. Ils ont genre le petit jacket sur leurs épaules. Et la fille, il y a des filles qui sont rentrées avec des jackets de sport, mais c'est comme des genres de gilets du Spartak de Moscou. Okay. Parce que le Spartak de Moscou, il y a l'équipe de hockey, mais le Spartak, il y a l'équipe de soccer. Oui. Je pense que c'est la deuxième meilleure équipe de soccer. Parce que la Russie, ils ont leur ligue. C'est comme l'Espagne a sa ligue, l'Angleterre a sa ligue. En Europe, c'est même ça fonctionne. Les Russes ont leur propre ligue, qui est très, très forte. Là. C'est-à-dire, la Russie, au soccer, là, c'est dans les grosses équipes au monde. Là. Ils sont toujours à la Coupe du Monde. Là. Ils sont toujours à la Coupe du Monde. C'est que, la fin, c'est que les filles, les joueurs de tennis, avaient des gants de jacket pour un peu encourager leur équipe, le Spartak de Moscou, qui, présentement, joue en ligue de soccer en Russie. Ouais, mais là la chicane est pognée. Là, il y avait une Polonaise. Là, il y a une Polonaise qui a pogné les Bleus. Après ça, la Polonaise a dit « Qu'est-ce qu'ils font avec des gilets du Spartak? Ils veulent nous écœurer. » Puis là, on l'a vu, là, aujourd'hui. La Pologne qui envoie des jets, la patente. Là, attends un peu. Là, la WTA... Eux autres, ils sont du peur, eux autres. Ah oui. Les boss là, du tennis. Là, ils sont arrivés, ils ont dit aux Russes, aux filles russes, ils ont dit non, une belle gang de woke. Ouais, les autres, ils ont dit arrêtez de mettre des gilets du Spartak de Moscou. Les autres, ils ont dit ben là, elle dit je joue pas avec le gilet, c'est juste mon manteau, c'est mon jacket. Non, enlevez les jackets du Spartak de Moscou. Hey,
Quand tu mélanges, puis ça, Jeff, tu le dis souvent, quand tu mélanges la politique avec, bon, on le voit pour les chanteurs et les artistes, et le sport, là, faut séparer ça. Parce qu'à un moment donné... Crissez-nous patience. Voyons, les amoureux de la guerre, crissez-nous patience. On veut regarder du tennis. Puis 2, on veut la paix. Depuis quand on est les bad guys de vouloir la paix? C'est nouveau, ça, cette affaire-là? Il y a un show, Jerry, sur Netflix qui donne les dessous du tennis, qui est le fun, comme dans Drive to Survive, puis on a parlé de Full Swing, de golf aussi. Allez voir Breakpoint. Tout le monde dit que c'est vraiment bon. Puis Breakpoint, c'est extraordinaire. Puis tu vas voir les dessous, justement, quand ils vont dans le sauna, quand ils sont à leur trainer. Puis tu vas voir que la plupart des joueurs de tennis, c'est des nutcases, là. Dans le sens que, faut pas oublier, c'est un sport individuel. Hein. Puis ils sont très émotifs. Puis la plupart sont quand même jeunes. Là. C'est des jeunes en bas de 26, 27, 28 ans qui apprennent à connaître leur corps, leur entraînement. Puis t'en as une, là, tu vas voir, je veux pas vendre le scoop, mais t'en as une, là, elle devrait être championne. Mais elle casse mentalement, elle pogne les nerfs, puis elle casse des raquettes. OK? Puis son coach est là. Et après perdre mentalement, on t'apprend à perdre. Puis il n'a pas le droit de parler. Hein? Le coach n'a pas le droit de parler quand il est dans les estrades. Ils ont déjà eu des pénalités, puis il y en a qui ont déjà fait suspendre, puis tout. Il a juste le droit de... Mettons, fait un bon coup, il se lève, applaudit. C'est tout, ça rebaisse. Fait un point dans les airs, c'est beau. Puis il y en a qui sont fait pogner à faire des signes, comme au baseball. Ouais. Puis t'avais pas le doigt. T'as pas le doigt, ils sont fait sortir du court. Mais qu'est-ce que je veux dire? Allez voir Breakpoint, le point de Jerry qui amène justement sur le tennis. Medvedev est là. Medvedev, by the way, semble être la bête noire d'Auger Aliassime. By the way. Ouais. C'est sa bête noire. Toutes les fois qu'il le rencontre. Donc, ça ferait bien qu'il reste en Russie. Ouais. Je pense qu'il habite à Monaco ici, lui-même. Je pense qu'il y a une résidence à Monaco. Non, oui, il habite. On est écœurés. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est écœurés. On est écœurés. On est les bad guys. Les gens qui veulent la paix dans le monde sont devenus les bad guys. Il y a quelque chose... Hey, DeSantis se fait écœurer par les républicains eux-mêmes parce que sa position est c'est la même qu'on a, nous autres, là, ici, à Radio Pirate, en tout cas. Je sais pas, on ne connaît pas tout le monde qui nous écoute, mais j'ai l'impression que c'est peut-être partagé par beaucoup de monde. Mais c'est que, à un moment donné, laissez ces gens-là régler le différend au niveau territorial. Puis, provoquons pas de nouvelles guerres. Il y a tellement de choses en ce moment un peu partout dans le monde qui nous inquiètent au niveau économique. On ne sait même pas si le système financier va tenir. Là. On peut-tu laisser la gang de l'Ukraine tranquille? Là? C'est ça. Parce que Jeff, tu as un bon point avec Ron DeSantis. Quelqu'un qui connaît le background de Ron DeSantis, pas juste le sénateur de l'État de la Floride, il a fait un job phénoménal, qui a gagné les dernières élections, la plus grosse marge qu'il y a eu entre les démocrates et les républicains dans l'histoire de l'État de la Floride. C'est pas juste ça. C'est l'ancien avocat de Team SEAL 6. C'est le gars, c'est un militaire, c'est un gars de formation, c'est un gars qui a été sur le terrain, c'est un gars qui connaît des stratégies. C'est l'État qui a le mieux réagi aux États-Unis avec l'histoire de la pandémie. C'est un gars de stratégie. C'est un gars qui comprend très bien les problèmes puis qui arrive... C'est un esti de vrai. C'est pas compliqué, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis le gars l'a expliqué de façon simple et claire, même aux journalistes locaux ici. Le point avec l'Ukraine, c'est right on. Là. Le gars, il peut pas être plus là en ce moment. Oh oui, mais là, il se fait attaquer tous les bords parce qu'il veut la paix. C'est un peu spécial. Le reste de la boîte à pizza, Jerry, qu'est-ce qu'on a? Yes. En début de show, on a parlé un peu de l'histoire de l'avion, mais le fond un peu de l'histoire, c'est qu'on est dans une époque un peu bizarre. Puis, on le dit souvent, nous autres, ici à Radio Pirate, on est rendu surtout ici, au Québec. Là. Je pense que c'est encore plus pire qu'ailleurs. Il y a des places dans le monde là, qu'eux autres... ici, c'est le no fun zone qui roule. C'est plus que ça. J'ai lu quelque chose de bizarre. Là. Il arrive une tragédie à Amqui. OK? Un bozo qui c'était écrit dans son front depuis des années, ce gars-là, mané, va péter une coche. Et là, je lis dans la presse que la visite des politiciens à Amqui, là, c'est ça qui réconforte le plus le monde. Alors, je ne veux pas lire ça nulle part. Voyons donc, il y a des gens qui vont se promener puis qui vont donner des mains. Ça ne change rien. Il y a du monde à l'hôpital qui se battent avec le vie. Mais j'ai lu là, que chez nous, là, quand il y a une tragédie, là, les politiciens, il faut qu'ils y aillent parce que c'est vraiment ça qui met un baume sur la tragédie. Ouais. My God. Le réconfort vient des politiciens. Ben oui, j'ai manqué m'étouffer. Mais l'époque du no fun zone vient. Je pense que on vient de marcher. Là, on va embarquer dans une nouvelle patente. Là. Ça, c'est spécial. À Mont-Tremblant, c'est-tu beau, Mont-Tremblant?
C'est incroyable. Moi, je suis allé une fois, là. C'est de toute beauté. C'est une belle place, puis c'est le fun, puis le monde est de bonne humeur, puis Mont-Tremblant. Moi, j'aime le Tremblant l'été, j'aime aller jouer au golf à Tremblant. C'est ça respire les vacances, là. Tu t'arrives là. Mais là, le conseil municipal de Mont-Tremblant, bon, parce que il doit... Attends un peu. Il doit avoir un genre de nouveau maire, peut-être, là. Mais j'en déduis... Je peux me tromper. Mais j'en déduis qu'ils ont un genre de nouveau maire. C'est clair. Maire ou mairesse, je ne sais pas du tout. Mais c'est un move très bizarre. Le conseil municipal a dit qu'à partir... Je pense que c'est fin avril ou début mai, là, OK, à Mont-Tremblant, c'est terminé à jamais les feux d'artifice. Voyons. Si, boire. Là, t'as un peu, là. Là, tu dis, OK, mais là, mettons, je sais pas moi, tu fais une genre de fête de quelque chose à Mont-Tremblant, puis à un moment donné, tu fais, à la fin de la soirée, c'est le fun, à la fin de la soirée, tu fais un feu d'artifice. Il y a plein d'occasions. Un feu d'artifice à 200$ que tu achètes. Ben oui, feu d'artifice, puis si mettons, tu es une organisation, puis tu fais le festival de musique de Mont-Tremblant, pas tant de choses, mettons, ils arrivent, eux autres, hey, à la fin de la soirée, restez, on fait un feu d'artifice. Terminé. Là, ils ont dit, t'as un peu, là. C'est terminé à partir du mois de mai. Il n'y aura plus aucun feu d'artifice à Mont-Tremblant. Et la raison est... C'est quoi la raison? La raison est... c'est le patente green, là. L'environnement. C'est l'environnement. Hey, on est vendredi, là. Parle-moi pas de ta gang de fous-là, là. Non, mais attends. Je vous le dis, là. Le Mont-Tremblant, c'est la première place, pas de feu d'artifice au Québec. Watch ça aller. Il y a un gars en chou-claque à Québec qui va catcher la patente. Là. Oh. Ça, je peux vous le garantir. La madame qui veut protéger les trottoirs à Montréal, elle, pour pas qu'il y ait des affaires comme un couille, elle va faire pareil. Oui. La madame qui veut monter les taxes de 200 millions au monde, mais qui veut couper le déneigement et qui veut couper le nombre de fois qu'il ramasse les poubelles, c'est quand même pas pire. Quelle madame bizarre. Quelle madame bizarre. Elle a un sourire, par exemple. Elle est tellement environnementale qu'elle cultive les rats. Là. Oui! Les surmulots. Les surmulots. Les surmulots. Hey, l'histoire, je sais pas si tu as vu ça passer. Vas-y, un peu calme. L'histoire... Je voulais juste dire à Montréal, il y a un gros feu hier, là, dans le vieux Montréal. Oui. Un super gros feu, elle devrait s'occuper un peu plus de son vieux Montréal. Oh, oui. Il y avait une bâtisse vacante d'un propriétaire drôle. Un peu douteux. Oui. À côté de quelqu'un que je connais très bien qui avait un gros bureau, puis ils ont été évacués hier, puis c'était pas chic là, dans le vieux Montréal. Là. Non. Qu'elle s'occupe de son immobilier, puis de oui. ses clients pour commencer. Et au lieu de vouloir trop les taxer, les écœurer, tout ça, pour faire des rues piétonnières, puis tout, là, puis ça irait mieux, je pense. Elle veut protéger les trottoirs. Elle veut pas que si, mettons, il y a quelqu'un comme Amkoui qui file pas, là, si jamais il veut foncer sur du monde, il pourra pas parce que tous les trottoirs de Montréal vont être protégés. Non, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi. Tu disais, Jerry, vas-y donc. Ginette Renault. Qu'est-ce qu'elle a, Ginette? Qui? Non, Ginette, Ginette a fait un comeback. Là. Ben voyons, Ginette fait un comeback. Ben oui, Ginette, elle va sortir. Je sais pas Ginette est éternelle. Ginette, elle va sortir un nouvel album. Ben voyons. Okay? Et elle va sortir, ben oui, elle a encore sa clientèle, mais elle va sortir un nouveau livre. Mais ce qui est hot, c'est que le livre, c'est son autobiographie. Okay. Ça, c'est toujours intéressant pareil. Mais elle a sa crowd, Ginette. Puis tout le monde aime Ginette. C'est sûr que quand elle chante Canadien Père, mais quand même, tout le monde l'aime. Ah! Mais oui. l'affaire, là... C'est quand même Ginette qui nous a dit que Céline Dion, c'est la fille qui faisait le meilleur lip-sync au monde. Voilà. Mais là, il y a une patente qui marche pas. Là, Ginette, là, soudainement, Ginette qui est, faut le dire, au Québec, c'est une icône. C'est Ginette Renault, c'est toute l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait là, que ça va faire que tout ça va virer de bord? Là? Elle tombe dans la gang des pas fins. Hein? Ginette? Tu peux pas mettre Ginette Renault dans la gang des pas fins. Ben voyons donc. Oui. Elle est dans la gang des pas fins. Elle fait pas grand-chose de mal. Elle donne des fesses, elle donne des claques sur les fesses des gars du Canadien. Puis c'est le plus hard qu'on voit. Là. Ouais. Non, l'affaire, c'est que on s'entend-tu que son prochain livre, il va être très, très vendu. Là. Et on s'entend-tu? Autobiographie, elle va raconter toute l'histoire de sa vie, mais par elle-même. Donc, Ginette est capable de saucer à patente. Ben oui. Ça peut être très, très intéressant comme autobiographie. L'affaire, c'est que son livre, il va être vendu à 2 places. Hein? Costco et Walmart. Non. Dans une boutique en ligne et chez Jean Coutu. OK. That's fini.
De 2 places. Elle ira pas chez En les ligne? libraires. Ah, voilà! Là, l'Association des libraires lève la main. Oh! Ginette est en train de faire un pied de nez à la culture québécoise. Ben voyons donc, toi. Oui, là, les autres sont en temps. Ben, mais c'est sûr. C'est possiblement. Puis que le livre là, de l'entraîneur du Canadien, là, le gars de l'équipement, là, c'est un succès. Pierre Gervais. On s'est entendu. Alors, c'est un des plus Gervais. gros succès de livres au Québec de l'histoire du Ça, Québec. c'est le livre, Jerry, que j'ai commandé pour mon père pour cadeau de Noël d'une des plus gros libraires du Québec que j'ai commandé online, que j'ai jamais. Qui ont jamais dit eu. qu'ils ont livré, mais on n'a jamais reçu. On était voir Post Canada, on était tout ça. On n'a jamais eu le livre, mais eux autres, ils disent qu'ils l'ont livré. Mais non, c'est Avec aucun recours. méga succès. Là. C'est de loin le plus gros succès d'histoire du livre au Québec, c'est capoté. Là. Donc, tu penses qu'elle va être sa coche, ça va être aussi populaire que Gervais? Non, c'est sûr que ça va être très, très populaire. Il faudra qu'elle L'affaire, c'est que le- mette du gaz un peu. Là. Ginette non, a une c'est coupe de rendu chum. Hein? Je pense que oui. Je pense qu'elle peut avoir des histoires juteuses. Oui. Ça parle de ses amoureux un peu là-dedans, puis comment que Ginette était une femme active. Ça peut être intéressant. On me dit Mais que ils c'est une disent, ouais. femme comme les hommes. Beaucoup. Beaucoup, C'est les pour ça qu'elle donnait une claque ses fesses. Ah à oui, chaque oui. fois, C'est en beau passant. du croustillant qui sont beaux. Oh! Ouais. Oui. À la Hey, fin Jeff, de chair fraîche. Oui, Mr. White? Non, ton module de son, il est-tu ouvert? J'aimerais ça entendre Céline, Ginette qui parle de Céline. Ah, OK. Ben oui, je l'ai. Oui, je l'ai. Je peux Je t'organiser trouve ça. que Ah c'est oui. tellement un beau moment. là. Ah, ça, c'est écœurant, ça. La grande maîtresse du lip-sync, elle s'appelle Céline Dion. Mais moi, là, j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour elle. Elle, c'est au poil, là, tu sais, mais de la difficulté avec ça, parce que je suis une chanteuse naturelle. Tu sais, j'ai de la misère à suivre, mais je fais jamais la tourne de la même manière. Mais d'ailleurs, à l'époque... T'es juste de dire que Céline Dion faisait du lip-sync, by the way, là? Non, je change ce que je dis. Ah non, on va reprendre. C'est la Elle fait maîtresse. bien, Non, le mais lip-sync. ça La arrive à maîtresse, tout c'est le la monde. meilleure. Ça arrive à tout le monde dans une carrière. Là. Ça arrive des fois. Elle, c'est la plus grande. Au sur niveau les du plateaux. lip-sync, on a toujours entendu parler que c'était la plus grande, cette Céline. Chose Véronique, elle essaie d'éteindre la patente. Là, on a rien. Non, c'est la meilleure, c'est la plus grande. Elle double down Ah en oui. plus. Elle est extraordinaire. On peut pas aimer la madame. Je fais jamais la même tourne de la même manière. Ah ouais, c'est la meilleure. Je suis pas capable de chanter la toune deux fois de la même manière. C'est bon. Donc, le l'accent. livre de Ginette Ouais, Renault. enfin. Hein? Le livre de Ginette Renault, Oui. livre de Ginette Renault, il va être disponible sur le fameux site. Là, ça s'appelle Ozico, là, ozico.com, pas tant de choses. Mais l'affaire, c'est que si tu es un libraire, Oui. puis tu dis, moi, je veux participer à ça. Oui. On va dire, c'est moi. Mais là, les commissions, en place d'avoir une commission en librairie de 40 si tu passes par Ozico, ça va être une commission de 15 Donc, en ce moment, les libraires sont Ça en braille, là. maudit. Puis, ça braille, puisque Ginette, autrement dit, elle va sortir un livre, puis elle veut faire de l'argent avec. Pas ce qu'on comprend? Elle veut pas juste faire un livre pour faire un livre. Non. Elle veut faire de l'argent. Elle va faire une pause. C'est- Ah oui. Ouais. Une, Moi, j'ai une même dernière vu un vite, matin. Jerry. Ah, Une dernière. Ah, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui! Prochain Ok, bloc avec ça- Carlos, on fait un peu de Netflix, on fait quelques affaires. Il va nous parler de Pink Floyd aussi. Exactement. Hey, l'histoire, le système, on l'embarque dans une patente. Là. Quand vous voulez recycler vos canettes, vous faites quoi? Il y a des places dans le monde, que tu rouvres ton bac bleu, puis tu mets tes canettes dedans. On s'entend-tu? Tu as des bouteilles, tu les mets dedans, puis tu as des affaires en aluminium, tu les mets dedans. Tout passe par ton bac bleu de recyclage. Après ça, ils vont faire le triage plus tard. Mais ici, on a une patente un peu bizarre, on a une consigne sur des bouteilles. Là, la consigne, elle va être beaucoup plus grande qu'avant. Là, à cette heure, OK, il va y ils vont avoir changer des plus, cartons de ces jus. sacrements-là. Là. Ah oui, c'est pas juste les canettes, il va y avoir les bouteilles de vin vont être consignées. Là, tu vas dire, ben, c'est pas grave. Les contenants de lait, toutes les affaires de jus. Ben là, by the way, une consigne sur une bouteille de vin, ça peut être 25 cents. Tu achètes 4 bouteilles de vin, c'est une pièce. Tu dis, crée ça dans les vidanges. Non, t'as peu, là. La consigne, je l'ai payée. Ben, tu vas en avoir quasiment pour à la 50$ fin. piastres par mois. Là. Ben oui, ça fait beaucoup d'affaires, là. Là, c'est le carton de jus, là, le carton de lait, il va être consigné, là. Hop, tu vas finir la fin du mois, là, tu vas avoir facilement un 15$ de consigne. Easy, là. Pour une famille normale, c'est pas plus, là.
Là, l'affaire, c'est que pour ramasser tous ces guenilles-là, il va y avoir deux choses. Ils vont installer 1500. Jeff, on s'embarque dans une patente. Ah non, c'est une astuce patente. Ah, il y a une place Ils vont- de cave. il va avoir une- Pourquoi qu'on essaie tout de compliquer ce qu'on touche? C'est d'enfer. On a le bac bleu. On va mettre le stock dans le bac bleu, puis toi, tu vas trier par la suite. Là, il va y avoir deux choses. Ils vont installer 1500 kits un peu partout au Québec pour que tu vas arriver là comme un bouffon. Tu vas avoir tes affaires de carton, tes affaires de bouteilles, tes affaires de canettes. Là, tu vas faire du triage comme un clown. Puis, la machine, elle va te donner tes 25 cents puis ton argent. Et il va y avoir un autre kit, parce que là, on s'entend-tu que quand je vais arriver, moi, le samedi matin, avec mes guenilles au centre de tri, je suis pas tout seul, là. Je vais arriver là, puis il va y en avoir 25 en avant de moi. Là, arrête. Là, moi, Christophe, j'ai mon 15$ de guenilles. Ah, il va y avoir des fils. Ah, il va y avoir des fils énormes, parce que le monde, il ferait une file. Le monde, ils vont faire une file pour une pièce, là. Ils vont faire une file pour 15$. Là, ils ont dit, ouais, on va essayer de faciliter ça. Là, ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas t'inscrire sur un site du gouvernement. Oh non! Oh my God, il demande-tu la vie de cotisation? Non, je ne sais pas s'ils vont le demander. Là, tu vas t'inscrire sur un site du gouvernement pour avoir un genre de free pass. Là, tu vas avoir un sac que tu vas mettre toute ta marde dedans, mélangée, carton, bouteille, canette, plein de choses. Puis là, ton sac, tu vas avoir un genre de code UPC. Puis ton sac, tu vas pouvoir le domper dans une place de recyclage. Donc, à place d'attendre, mais tu vas le faire chez vous. Pas ce qu'on comprend? Comme je fais avec mes canettes en ce moment. Exactement. Sauf que là, attends un peu. Là, tu vas t'inscrire sur un site du gouvernement. Ben voyons donc. Watch out. S'inscrire à un site du gouvernement, mettre du stock dans un sac. Non, Non, c'est quoi, patente? Ça va être un bordel généralisé. Et ça commence quand? Ça commence bientôt. En 2023. Ah non, on recule. Regarde, puis je te le dis, là, si vous pensez que ça va bien marcher, c'est sûr que ça ne marchera pas. Là. C'est clair que non. Là. Thank you pour la boîte à pizza ce vendredi. Carlos de Punisher, après, pour finir la semaine, ici même sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, un dernier bloc de la semaine sur Radio Pirate Live. Jerry, avant qu'on passe à Carlos de Punisher, petite affaire de musique vite, mon ami Jerry. Cette affaire de musique, c'est quelque chose de tout à fait incroyable qui s'est passé. C'est incroyable. Il y a un côté un peu tristounet, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est au Royal Festival Hall. Donc, on est à Londres. C'est une salle de spectacle d'à peu près 3000 sièges, grosso modo. Il y avait un spectacle dans les derniers jours. Il y avait un spectacle là-bas. C'est la place où l'orchestre symphonique joue, du genre de salle de même. Là. La fin, c'est qu'il y avait un concours. Il y avait un concours pour trouver les meilleurs pianistes qui sont amateurs en Angleterre. Mais l'histoire, Jeff, Carlos, l'histoire est capotée. Arrive sur scène une fille, une jeune femme. Un gars en femme. Non. Ah. La jeune femme, elle est aveugle. Elle participe au concours de pianiste. Elle est aveugle et elle est autiste. Elle est autiste et aveugle. My God. Elle a joué du piano devant le monde. Je l'ai vu jouer. Ça n'a pas de collier de bon sens. En même temps, c'est beau, mais il y a comme un côté triste. Ouais. Mais la fille est handicapée. Handicapée, là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment elle peut être handicapée. Là. Elle était autiste et aveugle. Puis elle joue du piano comme un maître de musique. J'ai trouvé ça complètement capoté. En Angleterre, là, c'était le sujet, depuis les 2 derniers jours, c'était le sujet en Angleterre. Donc, vous allez voir la vidéo passer à un moment donné. C'est complètement capoté. Faire le bridge avec Carlos, juste pour la musique. Vous savez que Taylor Swift commence sa tournée. Il y a eu toutes les histoires avec Ticketmaster et tout. Là. Elle fait un show, je pense que c'est soit dans le stade des Cardinals de l'Arizona ou encore 2-3 soirs dans l'aréna où jouaient avant les Coyotes. Mais à Glendale, en Arizona, les spectacles de Taylor Swift vont rapporter dans l'économie locale plus d'argent
que le Super Bowl qu'il y a eu il y a 3 semaines. Wow! Hein, c'est une machine, hein? Arrête. Es-tu puissante, elle? C'est épouvantable. Tabarnache, c'est incroyable. Ça, c'est elle qui elle s'était fait avoir. On peut utiliser le mot fourré? Elle s'est fait fourrer. Elle s'est fait fourrer. Parce Oui. qu'elle s'est vraiment fait fourrer. Elle s'est fait fourrer par sa compagnie de disques. Elle est obligée de tout refaire ses disques qu'elle a fait. Elle s'est fait avoir, mais... Mais regarde sa tête de cochon qu'elle a. Oh oui. Quand elle a vu qu'elle s'est fait fourrer par sa compagnie de disques, qui ont réussi à vendre sa discographie, donc sa librairie, chansons, toutes les affaires, ils ont vendu ça à quelqu'un, puis elle a eu 0 redevance. Là, elle est en cours, tout ça. Elle dit, comment se fait-il? Hein? Finalement, elle a vu, comme Steven Tyler a déjà parlé d'Aerosmith, puis comme ben l'autre, ils se font tous fourrer. Oui. Toute la gang. Les gars disent, ils sont multifois milliardaires, tout ça. Pas tant que ça. Pas tant que vous pouvez penser avec les idées de distribution, tout ça. C'est les Sharks Hollywood, là. Puis je vais garder mes commentaires pour moi, les raisons, puis tout, parce que ça va rentrer avec l'affaire de Pink Floyd après. C'est que elle a dit, ouais, je perds tous mes droits, puis tout ça. Pas de trouble, jouez vos guenilles. Taylor Swift, elle a quand même un pouvoir extraordinaire, tu viens de le dire. Elle a réenregistré, elle est en studio. Elle a refait tous ses albums. Pendant 6 mois, elle s'est cloîtrée en studio, puis elle dit, je vais tout re-recorder. C'est moi qui va distribuer, c'est moi qui m'en fait mes affaires. On va s'attaquer à cette heure front à front. Si vous voulez mon nouveau matériel de Taylor Swift qui va faire, vous allez jouer mon stock à moi et non pas les autres qui ont les droits. Exact. C'était ça, sa chicane avec Spotify. C'est pour ça qu'elle est arrivée tard. Voilà. Donc, ils ont réussi, avec Spotify, elle a réussi à régler cette patente-là. Là. Mais il n'y a pas beaucoup d'artistes qui auraient été capables de faire ça. Non, elle est très forte. Elle est très puissante. C'est comme qu'est-ce qui arrive avec... extraordinaire. Incroyable. Pink Floyd, qu'est-ce qui arrive avec Pink Floyd? 2 choses, Pink Floyd. On parle de discographie. Tu sais que Pink Floyd, tu le sais plus que moi, toi, tu es un point de vue musique. Tu es une référence extraordinaire. Tu as commencé à spinner en 84? Oui, bien avant. Mais vraiment un DJ. Professionnel, oui, 80. Oh, même avant. La première chanson que tu as mis, c'est dans mon top 10 des années 80. J'avais une console de même en 1980. Arrête. Oui. Ma première tes premières chansons. J'avais 2 tables tournantes dans ma chambre en 1980. J'étais un petit cul, là, puis j'apprenais déjà à faire du. Si je me rappelle bien, une des premières chansons qu'on s'est parlé à Radio Pirate, c'était Promises de C'est la première tune que j'ai mis dans l'histoire de ma radio commerciale. C'est écœurant. C'est la première tune que j'ai mis, Promises. Puis Naked Eyes a bien vieilli encore. C'est la première tune que j'ai mis. Je vais toujours m'en rappeler. Puis Always Something There to Remind Me, puis oui, d'autres, tout ça, puis c'est le fun. Fait que, anyway, Roger Waters. Je sais pas si vous l'aimez ou pas. Là. Je suis allé voir son spectacle à Québec cet été. OK. Très bon show, là. Très bon show, mais c'est un malade, là. C'est un fou. Il me semble que ça fait 150 fois qu'il vient à Québec. Là, non, il vient aux 6-7 ans, mais c'était une grosse production, là. Vraiment, c'était un gros show, mais là, il n'est pas aimé. Vous savez que lui, il n'aime pas les Juifs. Oui. Il n'aime pas les Républicains. Oui. Puis là, il n'aime pas l'Ukraine. Il est très vocal. Là, il n'aime pas l'Ukraine. Donc là, tous ceux qui aimaient Roger Waters parce qu'il n'aimait pas les Juifs puis qu'il n'aimait pas les Républicains, ben là, ils sont comme fourrés. Parce que, on ça qu'il y en a contre l'Ukraine. Il aime les Russes. Il veut rien savoir, l'Ukraine. Mais il a bien expliqué, j'ai vu le podcast avec qui il a parlé, puis il a très bien expliqué son point de vue sur l'histoire de l'Ukraine. C'est ça qu'il faut rendre le monde. Oui. C'est que c'est du common sense. L'Ukraine, qu'est-ce qu'il dit? Il a comme raison. Oui. Alors, c'est pas un cave, Roger Waters. Donc, c'est un gars spécial, mais c'est pas un cave. Donc, il y avait un spectacle de planifié à Francfort. Francfort, c'est quand même une grosse ville en Allemagne. Et la ville a décidé de canceller son spectacle. Wow! Pour avoir cité lui qui était antisémiste. Oui, c'est un antisémite, oui. C'est ce qu'il dit. Donc, eux autres, ils veulent prendre un recours pour plusieurs spectacles. Ah non, lui, il est juif. C'est l'enfer, là. Hey, c'est bol. Donc, à partir de là, fait que ça, c'est le premier problème avec Roger Waters. Maintenant, dans Pink Floyd, c'est qui les membres? Roger Waters et... Roger Waters, David Gilmour, Nick pas tant de choses, toute la gang, là. Bon, ils avaient vendu leur catalogue. Comme tous les artistes font maintenant. Vendu leur catalogue pour 500 millions de dollars. L'entente était pratiquement faite, tout à beau. Ils allaient faire signer le contrat, boum, boum, boum. Ils se font un chèque, ils se divisent ça. Quand ils sont venus pour signer le chèque puis ils réglaient ça, ça a quasiment fini à coup de poing sur la gueule encore, parce que la chicane est poignée dans les membres de Pink Floyd depuis toujours. Et ils se sont pas entendus.
Je dis pas qu'ils ne s'entendront pas dans le futur, mais pour l'instant, le deal est sur la glace à cause que les membres se sont pognés encore sur un montant forfaitaire de 500 millions pour vendre leur catalogue. Ouais. Puis c'est parce que le problème, c'est que ces gars-là, c'est pas des gars qui ont 50 ans, là. Non, c'est ça. S'ils veulent profiter de leur argent, il va falloir qu'ils mettent. Il y en a, certains membres, il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Là. David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright, puis bien sûr que les gens qui sont des puristes de Pink Floyd vont dire que Syd Barrett était un membre important dans la conception originale du band, même si ce n'a pas été lui qui était là avec dans les grosses années de Pink Floyd, il y a quand même son esprit derrière ça. J'ai lu le livre, c'est le livre de Nick Mason que j'ai lu récemment sur Pink Floyd. Roger Waters, c'est un gars qui était trop fort pour tout ce monde-là. Là. C'est lui probablement qui tire les ficelles par en arrière. Il doit y avoir une histoire là, pour les 500 millions. C'est incroyable. Arrêtez de vous chicaner, boys. Il y a 500 millions qui est là sur la table pour vous autres, pour des droits de musique. Jamais vous serez capable de récupérer cet argent-là, même si vous avez des droits chaque année qui sont donnés. Admettons qu'il y en a un qui en fait traite. plus que d'autres. Admettons qu'il y en a un qui en prend un peu plus que d'autres. Admettons, tu dis Roger Waters, là, il tire plus les ficelles, puis eux autres, ils veulent diviser ça à part égale. Puis lui, il dit, ben non, moi, j'ai été plus leader dans le temps, j'ai plus de droits à sa musique, c'est moi qui ai écrit tel. Puis là, il fait au prorata. Ben, possiblement que le bassiste ou le guitariste n'a un peu moins, puis je veux dire, avaler non, c'est sûr que Nick Mason puis Wright font pas beaucoup d'argent. Là. Bon, ben. Tu sais, mais c'est ça. Le band, c'était beaucoup Waters. Pink Floyd, c'est lui. Pas Pink Floyd, mais The Wall, c'est lui. Après ça, mon Dieu, je dirais même que tous les albums concepts de Pink Floyd, c'est tous des concepts de Waters. Dark Side of the Moon, c'est Waters. Gilmour est très important, mais je veux dire, tu sais, Pink Floyd, qu'on aime ou n'aime pas le personnage, le cœur de ça, c'est quand même Roger Waters. Ouais, la brain and fait que finalement, le deal est pending. Ils n'ont pas cancellé la transaction. Mais ils ont gelé le deal pour l'instant au lieu d'avoir leur chèque dans leur poche. Wow, les égos sont incroyables. Puis se faire un beau wire transfer dans leur compte de banque. Trop d'émotions, trop de gars émotifs. Calmez-vous les nerfs, les boys. Hey, pour finir, on a parlé sur Radio Pirate Prime, un peu par accident, mais ma blonde serait contente parce que ma blonde, elle disait, puis t'as-tu aimé ça? Moi, j'ai de moins en moins de type film. On disait que j'aime tellement les séries qu'on dirait que les films de 2h30, 3h, je me tanne. Mais le film que j'ai vu sur Netflix, qui est fait pour la BBC, je pense, qui était dans le listing des meilleurs films ou des meilleures affaires sur Netflix. Numéro 1 aux États-Unis cette semaine. Vraiment bon. C'est l'acteur Idris Elba. C'est un acteur, vous allez voir c'est qui. Là. Le gars, il paraît super bien. C'est comme un genre de rôle de Jason Bourne. J'aime mieux Jason Bourne que James Bond. C'est plus Jason Bourne là-dedans. Et ça s'appelle Luther, The Fallen Son. L'histoire est très actuelle avec ce qui peut se passer dans la vie. Avec l'Internet. Les gens qui sont capables de rentrer par tout ce que vous avez dans la maison. Jeff, le dark web. Oh oui, tout le Google, pas tant de choses, votre TV, votre caméra de ci. Vous savez qu'à tout bout de champ, vous allez recevoir des updates de protection de firmware parce qu'on a toujours peur que les gens rentrent, non pas par votre Wi-Fi dans votre maison, mais qui rentrent par vos caméras, qui rentrent par votre système de son que vous avez, qui est Wi-Fi, etc. Et ça, ben, il y a des petits vites qui sont capables de contourner ça, puis rentrer, puis s'ils sont capables d'aller chercher de l'info sur vous, après ça, on peut prendre de l'info sur vous pour essayer de vous manipuler. Là. Exact. Puis c'est, écoutez, pour une production de Netflix faite par la BBC, qui était Brit en passant, là, c'est un gros 8.8 sur 10. Ça, c'est la cote du Punisher. Ouais, c'est un excellent film. C'est écœurant. Vraiment. Moi, je recommande ça. C'est de l'action du début jusqu'à la fin. On est en intrigue. La seule affaire, c'est pas fait des enfants, là, parce que ça brasse. Mais c'est tiré d'une série. Hein? C'était une série. Oui, avant. c'est tiré d'une série. Voilà. Ouais. Et je peux vous dire que de la façon c'est fini, ça va être Jason Bourne. Oui, ça va continuer. Là. Ben oui. On le sait tout le temps, James Bond, comment ça finit, puis tout. Là. Puis oui. Jason Bourne, là, je veux dire, le boss ou la boss arrive, puis il arrive d'un char, puis finalement, la prochaine mission s'en vient. Là. Il arrive un intrigue. C'est un peu l'inverse de The Shooter avec Mark Wahlberg. Oui. Mark Wahlberg, on a fait le film, et après, il y a eu la série que lui-même a produit. C'était pas lui l'acteur dans la série. Puis après ça, ben, là, c'est la série, puis ils font le film. Là, tu vois qu'après, à la fin, ben, il va y avoir d'autres films à partir de ça. Là. La famille Wahlberg est drôle. J'ai écouté une couple de Wahlburgers, là, puis leur chaîne de burgers qu'ils ont, puis tout, là, puis la série. Écoute, ils ont passé pendant 10 ans
Je ne me rappelle plus de channel aux États-Unis, si c'est pour PBS, c'est un autre. Là. Mais ils ont shooté pendant 10 ans toute l'histoire de la famille, puis des Wahlburgers, puis comment ils rouvrent les franchises d'hamburgers, puis tout ça. Là. C'est drôle, là, parce que c'est une grosse famille. Eux autres sont genre 8-9 dans la famille. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Mark, c'est lui qui a commencé à faire les caleçons Calvin Klein. Là. Oui. Mais son frère le plus vieux, c'est lui qui est parti Wahlburger, puis il est complètement à l'inverse. Mais il y a Danny qui était dans New Kids on the Block. Oui. Donc, ça, c'est... Et son frère plus vieux, lui, il a zéro shape. Là. OK. Il est blanc comme une pinte de lait. Il veut rien savoir de s'entraîner. Il veut rien faire, lui. OK. Donc, lui, il mange des burgers. Lui, il a le côté créatif de burger, OK. de restaurant, puis tenir toutes les franchisés en ordre. OK. C'est drôle comment on est dans la même famille, mais comment qu'on ne peut pas se rassembler au bout de la ligne. Élevé de la même manière, par le même père, la même mère, là, exactement pareil. Il est allé dans la même école avec les mêmes profs. Puis au bout de la machine à saucisses, t'es complètement... Il y en a un qui a l'air d'une saucisse, puis l'autre, il a l'air d'une patty de burger. Un républicain, puis l'autre est démocrate. Exact. Mais Mark Wahlberg, moi, c'est un de mes préférés. Et lui, ce que j'aime, c'est qu'il s'en va dans les entrevues des grands médias qui lèvent le nez sur un paquet de monde ordinaire. Et on sait que le gars, c'est un grand religieux. Oui. Et lui, il s'en va dans les médias, puis il est arrivé à la journée là, que les cendres, là, la patente le mercredi des cendres, il y avait une croix dans le front. Le mercredi des cendres, il est allé à NBC le matin, et il avait sa croix dans le front. Puis il a dit, moi, là, j'ai aucune gêne à parler de ça. Puis s'il y a des gens qui me jugent à partir de ma foi, il dit, moi, ma vie, là, le cœur de ma vie, c'est ma foi. Puis il dit, s'il y a des gens qui ça ne fait pas leur affaire ou n'importe quoi, jamais je cacherai ma foi. Moi, c'est au cœur de mes valeurs. Puis j'en suis très fier. Vendu sa maison, 25 millions, son compound qui avait, je vais dire Los Angeles, là, vous comprenez, sa côte. Et il a déménagé à Las Vegas parce qu'il n'était plus capable de vivre dans l'environnement des démocrates de Gavin Newsom en Californie. Il n'était plus capable. Thank you, Carlos the Punisher. Avais-tu quelque chose, Jerry? Non, il y a Robert Smith là, de The Cure qui est en crise. Pourquoi? Parce que lui, il voulait avoir des billets pas trop chers. Parce que les billets pour voir The Cure, je pense que c'est le 16 juin, le spectacle. Il y a des fans, là, moi j'en fais partie. Mais lui, il est en maudit parce qu'il dit que les frais de Ticketmaster sont le même prix que le prix du billet. Hein? Il dit... non, il y a de la crosse là-dedans. Ah, il est enragé noir. Ah non, il y a de la crosse. Ouais, ben, il est plus enragé blanc avec du rouge à lèvres rouge. Oui, il y a du rouge à lèvres rouge, mais il est enragé pareil. Ouais. Il a vie drôle un peu. Ah, il a vie drôle. Du bleu de ses yeux, mais pas à bonne place. Oh oui. Mais c'est juste qu'il est comme fourré avec son maquillage. Là. Il est comme... Tu vois-tu arriver pas maquillé, un peu comme Kiss il y a 40 ans? Non, il est pogné avec ça. Là. Oh oui. Ah, il est pogné avec ça. Il est pogné avec son maquillage. Ça doit être pas drôle à la maison de même tout le temps. Il y a de l'air c'est vendredi. Hey, vendredi, on s'en va manger, mon ami Carlos. Avec ses 17 madames. ans, Radio Pirate. Yes. Hey, bon anniversaire à Radio Pirate. Merci aux Pirates. Merci au Cheap. Merci au Prime. Merci à tout le monde. Merci d'être là. On apprécie beaucoup. Hey, on vous laisse pour le week-end, mais on vient lundi en pleine forme. Donc, thank you à Mr. White pour la prod, à Jerry, à tous ceux qui ont passé cette semaine comme invités. Et thank you à Carlos the Punisher. Même chose à mon ami Tiger, juste à côté de moi. Mon nom est Jeff Fillion. Bon 17 ans, Radio Pirate. Yes, sir! On est hot. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate.